Mesdames et messieurs, la fin du mois, 31 mars, c'est un honneur de vous retrouver dans le cadre de Tribune Presse. Aujourd'hui, nous allons parler de l'actualité, vous le savez. Il y a eu hier ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Plus de 300 députés ont dit non au ministre de l'économie qui n'a pas fini la séance. Il s'est tiré, on va dire, 20 minutes après parce que son sort était quasiment scellé. Qu'est-ce que l'on peut comprendre de tout ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale? Est-ce que c'est la première déchéance de notre histoire politique? Je veux dire notre histoire, notre actuelle histoire. On en parle tout au cours de cette émission. Mais aussi les autres ministres qui doivent finalement passer. On a entendu des députés le dire que le panier va circuler et que l'épée de Damoclès pèserait toujours sur la tête des ministres. Et à la fin, on parlera de cette déclaration qui défraie la chronique, la déclaration de Mata Tamponio qui estime que 46 millions de dollars pour des jeeps, pour les plaisirs, c'est inadmissible dans un État qui veut se reconstruire. Sur ce plateau, je reçois deux grands journalistes de mon pays et puis un analyste politique. Il s'agit de Manix Iyenda Boufaya, qui est partisan, je veux dire, vous êtes acteur de volontariat, les volontaires, on va dire. Le volontaire de la République. Comment allez-vous? Un mouvement politique, je vais bien. Merci beaucoup, Christian Bossembe, pour l'invitation. Alors, ça fait bizarre parce que votre co-débatteur, tout à l'heure, pas votre co-débatteur, votre frère sur le même plateau, m'a posé la même question. Comment un homme politique se retrouve, disons, comment un acteur politique se retrouve dans un débat de presse? Je me rappelle que entre la politique et le journalisme, eh bien, il y a pas un seul pas. Il y a aussi Siméon Isako, Case Info. Siméon Isako, comment allez-vous? Très bien, Christian, je vais très bien. Je salue tous mes co-débatteurs avec qui nous allons partager ces plateaux. Et à Manix, à ma gauche, il y a... Ne le dévoile pas encore, tu me laisseras le soin de le dévoiler. Ah, ok. Mais je reviens à vous. Isako, c'est la première fois que je vous reçois dans le cadre de cette émission. Et je dois le dire, vous me l'avez demandé d'organiser des échanges comme ça, pour que l'on essaie de discuter froidement. Et je suis votre conseil. C'est important. Pourquoi? Parce que, merci d'avoir d'abord suivi mon conseil. Je voulais dire que c'est important parce que les journalistes font partie de ces leaders d'opinion. C'est qui amène à dire que quand les journalistes analysent, quand ils choquent les idées, eh bien le peuple qui nous suit dans la cité peut d'une manière ou d'une autre être influencé. Donc c'est normal qu'on peut avoir pareille tribune pour regrouper les journalistes et choquer les idées pour l'intérêt supérieur de la nation. C'est très important parce qu'il faudrait en parler. Et là, on va croiser les frères, on va croiser les fers, comme on dit en sport, avec Eric Izami. Il y a beaucoup de I aujourd'hui. Izami, je rappelle que vous êtes d'Antenne A, mais vous ne parlez pas pour le compte d'Antenne A, vous parlez dans le compte de journaliste tout simplement. Comment allez-vous? Je vais bien, merci Christian Bossembe, merci à Isako, Siméon, et puis merci à Manix Iyenda. Merci aussi aux téléspectateurs qui vont nous suivre. Alors, merci pour l'invitation. Ce qui est un plaisir pour moi, c'est de te recevoir. Quelle intelligence, quelle finesse. Je suis très heureux. Quand je suis ton journal, je me dis, waouh, on a encore des gens sur qui on peut compter dans ce pays. Merci beaucoup, si je dois le prendre pour un compliment. Mais je suis de ceux qui pensent que notre pays du Congo a beaucoup de talent. Chez nous, ce n'est pas un problème de talent qui en manque. C'est plutôt comment gérons-nous ce que nous avons comme talent. Exact. C'est cela. Mesdames et messieurs, nous ouvrons directement le premier sujet sur l'Assemblée nationale. On y va à l'Assemblée nationale. Je commencerai avec Izami, avec plutôt Isako. Alors, Siméon Isako, les gens nous suivent à la maison, les gens veulent savoir exactement qu'est-ce qui s'est réellement passé. Est-ce que vous pouvez nous faire d'abord comme on dit, un petit récap pour qu'on essaie de voir, de comprendre qu'est-ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, un véritable bouleversement et une tâche. Est-ce que l'on peut comprendre ça comme ça? Ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, c'est un exercice normal. Un exercice normal, pourquoi? Parce que ça entre dans les cadres des tâches des députés nationaux. Ils ont contrôlé, ils ont estimé que les ministres n'étaient pas à la hauteur, je vais dire, de ces tâches. Et par conséquent, il fallait qu'ils dégagent. Voilà. Moi, je dis que c'est un contrôle normal. Mais il y a des questions à se poser dans les fonds, sur les fonds, des reproches qui ont été, je vais dire, faits au ministre.
Il y a eu notamment, si vous me permettez. Ouais, allez-y, parce qu'on en a besoin. Les raisons. La violation du code de bonne conduite de l'agent public de l'État pour avoir donné de l'argent à des enfants mineurs. Ah non, sans rire. Non, je peux dire que nous pouvons y aller point par point. Sans rire. Je ne prends pas la défense du ministre, mais j'aimerais au moins que nous puissions analyser. Attendez 2 secondes. Donc, on a viré le ministre parce qu'il a donné l'argent aux enfants. Aux enfants mineurs. Quand je me suis renseigné, les services du ministre Oui. m'ont fait comprendre que l'argent que les ministres avaient donné aux enfants mineurs, les élèves, de surcroît, venus, je connais pas sa province, venus de sa province pour le tournoi interscolaire ici, l'argent que le ministre leur avait donné, c'était une aide pour que ces derniers puissent regagner leur province. Parce qu'après le tournoi interscolaire, ils s'étaient retrouvés abandonnés. Ces enfants étaient délaissés ici, qui n'étaient pas de moyens de Ils transport étaient pour délaissés. rentrer. Il n'y avait plus le moyen de transport. Quoi de plus normal qu'un volontiers apparaisse pour venir au secours de ces enfants. Mais est-ce que donner Mais l'argent aux mineurs constitue une infraction? je ne sais pas si ça constitue une infraction. C'est toi qui es juriste. Je vois pas, en tout cas. Tu peux nous le dire. Peut-être peut-être le code pénal du Papouasie. Mais en tout cas, c'est Les RDC, quoi. députés se sont servis de cette action de bonne foi posée par le ministre de l'économie pour les destituer, pour les déchoir de ses fonctions. Deuxième reproche, l'importation des poissons chinchards de la Namibie en lieu et place de l'acquisition des bateaux de pêche et l'appui aux pêcheurs locaux. Est-ce que nos députés nationaux se sont suffisamment informés sur cette question? À mon avis, je peux dire non. Non mais alors, attendez, on va aller un peu plus loin. Est-ce que la décision des chinchards, d'acheter les chinchards en Namibie, est-ce que c'est une décision propre au ministre ou c'est une décision délibérée au Conseil des ministres? C'était pas une décision propre au ministre. Donc, c'était une décision délibérée au Conseil de ministres. Okay. Et donc, ça engageait le gouvernement tout entier. Oui. S'il fallait interpeller, bien sûr, c'est les ministres sectoriels, mais il fallait appeler aussi Sama Lukonde. Il fallait qu'il réponde. Parce que ça a été coulé. Le compte rendu du Conseil des ministres a été fait par Patrick Mouyaya, je me rappelle. Cette décision était là. Et donc, les députés, à mon avis encore, ne se sont pas suffisamment informés là-dessus. L'affaire des chinchards. La troisième raison, on en revient. L'affaire des chinchards, parlons-en. Est-ce que nos députés savent que si les chinchards dont on parle ne sont pas venus à RDC, c'est parce qu'il y a eu certains de nos compatriotes, certains de nos partenaires, je peux me permettre de les citer. Mais allez-y, il y a monsieur coûtera pas de problème. Non. Ça va vous créer de problème, allez-y. Non, le ministre de l'économie a allé dire aux communicateurs de la FDC et certains journalistes. Ouais. Il y a le propriétaire des Sokin, comment il s'appelle encore, Abedachou. Il y a cette société Congo Futur. Il y a la société Égale du clan Kabila, qui sont majoritaires auprès des entreprises qui avaient négocié avec l'État congolais pour assurer la pêche. Donc, ils se sont payés la tête du ministre. Vous voulez dire ça comme ça? Vous dites? Ils se sont payés la tête du ministre? Justement. Alors, ces entreprises, Congo Futur, Sokin, Égale, qui sont majoritaires auprès des entreprises namibiennes avec lesquelles le ministre de l'économie avait négocié pour qu'ils puissent pêcher en faveur des Congolais, sont allés négocier avec ces entreprises namibiennes pour que ces dernières ne puissent pas pêcher comme convenu avec l'État congolais. Alors on va donner la parole à quelqu'un d'autre, on va le terminer. Oui. Alors, par conséquent, quand ces entreprises négocient pour que la pêche ne soit pas faite comme convenu, les chercheurs ne vont pas venir à RDC. Et si les chercheurs ne viennent pas à RDC, les Congolais verront qui? Le ministre de l'économie et le gouvernement. Alors qu'en réalité, il y a eu des Congolais. Égal, ça appartient au clan Kabila. Congo Futur, je ne connais pas les propriétaires, mais je connais que Sokin, ça appartient à Abedachou. C'est lui qui se présente comme un bienfaiteur ici chez nous à RDC. J'en sais rien. Alors qu'il est en train de nous nuire. Non, je reviens à vous, tout à l'heure. Manix, vous avez tout suivi, la même chose. Vous avez suivi ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Le ministre de l'économie évincé.
qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que c'est la victoire de la démocratie? Est-ce que c'est une attaque ratée? Est-ce que c'est une cible qui n'a pas été touchée? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je pense que la destitution du ministre de l'économie fait appel à beaucoup d'analyses, parce que la question nous envoie à analyser en même temps la réalité au sein de l'Union sacrée de la nation, ce qui dénote un désordre, je dirais, organisé. Qu'est-ce que l'Union sacrée a à voir dans ça? Non, mais parce que l'Union sacrée est détenteur de cette majorité des broderies, majorité confectionnée pour des raisons, des circonstances politiques. Aujourd'hui, tout est clair que cette majorité n'est pas un acquis pour l'Union sacrée de la nation. Tout peut changer, tout peut basculer à tout moment. On a dégagé un ministre membre d'un regroupement politique connu, Union sacrée de la nation. Mais donc, cette lecture politique doit être prise au sérieux. Mais est-ce que ce n'est pas la preuve finalement de la liberté d'expression, on peut de la parler liberté de cette forme du mouvement parlementaire? Oui, c'est comme ça que je vous ai dit. Il faut voir cette question sous plusieurs volets. Sur le plan d'abord politique, c'est un problème. Il y a une crise interne au sein d'une famille politique déterminée. Mais de l'autre côté de la démocratie, parce que vous parlez de la liberté d'expression, vous parlez du rôle aussi régalien du Parlement, qui est celui de faire le contrôle de l'exécutif, qui assure même les actions du gouvernement, ce qui est tout à fait normal. Mais sur le plan politique, d'abord, vous savez que avant que cette décision soit effective au niveau de l'Assemblée nationale, les lieutenants de l'Union sacrée de la nation ont été réunis autour des ténors de ces regroupements politiques. Je pense que c'était sous la houlette du président de la République, et c'était ici, au fleuve Congo. Il y avait la présence de Jean-Pierre Bemba, du président de l'Assemblée nationale, Mbosso, du président du Sénat, Modeste Bahati, du premier ministre chef du gouvernement, en face des députés pour donner un mot d'ordre politique. C'était quoi le mot d'ordre? Non, mais le mot d'ordre politique, c'était pour sauver, donner un bout de sauvetage à ces ministres-là. C'est comme ça qu'ici, à la limite, je dois quand même saluer le courage de ces députés qui ont dit non à cette façon de faire les choses, et les conséquences, nous les avons tirées. Mais moi, je comprends pas. Est-ce que le président était là dans cette réunion? Non, le président de la République n'était pas là. Je n'ai pas cité le nom du président de la République. Je sous-entends que c'était sous la houlette du président de la République. Non, mais comment vous allez sous-entendre alors que le président n'était pas là? On le considère comme la locomotive de l'Union sacrée. Et qui les considère? Vous ou l'opinion ou lui-même se considère? Morale de l'Union sacrée. Ils ne peuvent pas se réunir sans l'aval du président. Non, mais il faut décider des questions qui... Si je comprends bien, vous nous confirmez que le président de la République a il était au courant. À être au courant et convoqué, c'est pas il était au courant et il a autorisé. Il ne peut se faire sans aval. Parce que nous faisons un débat sur la question de la République. Nous devons faire ces débats avec un degré de responsabilité avéré. Je crois que j'assume mes propos. Cette réunion-là a été tenue sous la houlette du président de la République en sa qualité de l'autorité morale de l'Union sacrée de la nation. Malheureusement, tout s'est soldé à un fiasco total. Les députés se sont décidés et ils ont dit non à la mauvaise gouvernance. Ils ont dit non au détournement des deniers publics. Ils ont dit non à cette forme de pouvoir lapider l'argent de l'État. Je ne vois pas les détournements là-bas. Il n'y a pas que ça. On va peut-être lister en termes de gradualité, parce que lui, c'est la première victime. Il y aura d'autres qui viendront sous les viseurs de l'Assemblée nationale, peut-être pour le fait des détournements. Mais parlons un peu du vrai problème, le contenu du problème. Mais comment vous pouvez imaginer le ministre de secteur? D'abord, il était allé pour des raisons d'études empiriques, parce qu'il faudrait d'abord s'enquérir de toutes les réalités sur terrain. Il a été en contact avec les responsables namibiens. On lui a fait comprendre les réalités de choses. On lui a proposé le marché selon l'étendue d'espace qu'on pouvait exploiter pour la pêche. Et on lui a donné le montant. Il est revenu. Il a sollicité l'offre au gouvernement dans un conseil de ministres. Le gouvernement a validé. Et le gouvernement a validé moyennant un accompagnement financier de 6 millions de dollars. Le monsieur est rentré pour payer. Or, ici, on parle d'un paiement pour exploitation, ce qui voudrait impliquer nécessairement le bateau de pêche qu'on devrait avoir au préalable. Namibie vous donne un espace pour pêcher, ramener le poisson ici à Kinshasa. Et le ministre n'a pas pu. Pourquoi? Parce que le Congo, la RDC, n'a pas de bateau de pêche. Mais c'est pas le bateau de pêche de la RDC qui allait pêcher les poissons en Namibie. Ce sont les entreprises namibiennes. C'est les entreprises namibiennes. Est-ce que vous savez que le gouvernement congolais, même si on ne le dit pas, parce que certaines ramifications politiques sont aussi possibles, nous avions été au courant que le ministre du secteur, ministre de l'économie, était allé voir les responsables de la société égale pour négocier, parce que la société égale a un bateau de pêche.
Et ça n'a pas marché. Conséquence, il y a eu cette sorte de brimade autour de la fermeture, autour de menaces sur le différent circuit de taxes, etc. et égal à essayer de menacer de fermer son entreprise. La cause fondamentale, c'était celle-là. Non, mais écoutez, ici, Malik, sur mon plateau, je ne laisserai pas. Sur mon plateau, je ne laisserai pas la manipulation passer. Non, pas du tout. Il faudrait qu'on replace les choses dans leur contexte, sinon les auditeurs seront désorientés pour rien. Est-ce qu'on vous dit on? Il ne faut pas que le pays soit conduit par on, mais les on, là, c'est qui? Vous pouvez nous dire, parce que le Congolais qui attend le résultat, le Congolais qui attend le poisson s'en tient à cette obligation de résultat. Pourquoi le poisson ne sont pas venus? Pourquoi le Congolais n'a pas? Non, mais justement, c'est parce que les réalités qui entourent autour de cette cacophonie, c'est celle-là. Mais le ministre n'a pas pu. Pourquoi? Parce que, est-ce que vous savez que le gouvernement congolais avait renforcé avec une enveloppe financière de $1 million? C'était pour pallier. Par rapport à la couverture de festivités. Mais justement, on parle de quoi à la fin? Sinon, on parle de beaucoup de choses. Et on parle du ministre qui a très mal géré son secteur et qui a tiré les conséquences. Aujourd'hui, on parle de la destitution. Je crois que le peuple qui nous suit comprend. Très bien, parce que là, après, c'est égal qui rentre, on ne comprend plus rien. Vous reviendrez sur la question légale parce que vous avez la maîtrise de la situation, je crois, de la question. Étant en tant que journaliste, on va revenir. Et Izami, vous êtes journaliste, certainement vous avez eu le temps de discuter de l'affaire dans votre rédaction, vous avez eu le temps d'en parler. De quoi s'agit-il exactement? Est-ce une rébellion de députés au sein de l'Union sacrée qui disent « on n'en peut plus » Est-ce le ministre qui, lui, est allé au-delà de ce qu'on lui demande? D'autres voix disent qu'il y a beaucoup d'irrégularités. On ne l'a pas laissé au ministre le temps de l'écouter, alors que le ministre était déjà en justice sur une même affaire de faux en écriture. Bref, il y a tellement de choses qui auréolent cette affaire. C'est quoi votre point de vue? Mon point de vue est celui que tout le monde a évoqué ici. Le ministre a été destitué. C'était hier. 277 députés nationaux ont dit non au ministre de l'économie qui, hélas, devra être obligé de pouvoir quitter si on s'en tient à la décision des élus du peuple qui nous représentent tous au niveau du Parlement. Mais moi, je vais un peu plus loin. C'était seulement par rapport aux poissons en chinchard ou par rapport à l'argent donné aux jeunes gens qui devraient retourner dans la province des Maniema. Exactement. Il y avait aussi la hausse des prix, pénurie de carburant, même si ça n'a pas à ses attributions. Excusez-moi, il s'apposait le verbe. Actuellement, c'était plutôt la flambée de prix des produits de première nécessité. On a dit la rareté, la cherté. Exactement. La cherté, quelque chose comme ça. Mais oui, cherté et tout ça. Oui. Mais moi, je suis de ceux qui pensent que c'est peut-être que les députés ont dit qu'ils ont été heureux de pouvoir réussir à évincer un ministre. Mais je crois que le problème ne se limite pas seulement au ministre de l'économie, parce que les décisions prises au niveau du Conseil des ministres étaient aussi endossées par l'ensemble du gouvernement. Exact. Si nous voulons que notre enfant ne mange pas chez les voisins, il faut que nous-mêmes soyons capables de pouvoir le donner à manger à la maison. Qu'avons-nous produit jusque-là pour pouvoir faire face aux besoins grandissants de notre population? Parce que celui qui viendra, je crois qu'il trouvera toujours la même situation. Mais on n'aura toujours pas été capable de pouvoir donner suffisamment de la nourriture aux Congolais. Mais Izami, épluchons le problème comme l'a dit Siméon. Prenons les deux problèmes. Sinon, les troisièmes, on va se perdre. Le premier, est-ce que donner l'argent aux jeunes gens qui viennent dans un cadre d'un tournoi, alors que nous voyons que ce soit le président, que ce soit le Premier ministre, tous ont déjà donné l'argent aux jeunes gens, dans un cadre ou dans un autre. On a donné de l'argent aux jeunes joueurs qui ont fini ici, qui ont eu la coupe ici. On a donné de l'argent aux orphelins, on a donné de l'argent à ceci ou cela. Est-ce un problème de donner de l'argent? Est-ce que ça peut constituer un motif d'éviction? Bon, nous sommes tous ici africains. Dans la mesure où une autorité vient en rescousse des enfants, moi je ne trouve aucun problème à cela. Mais lorsque l'on fait intervenir les caméras qui filment l'action de donner l'argent aux jeunes enfants, c'est là où ça peut choquer l'opinion. Alors là, ça devient immoral pour vous. Pas immoral, mais indécent. Indécent. Ouais, d'accord. Parce que les enfants étaient en situation telle qu'ils ne savent pas retourner à Kindu, chef-lieu de la province de Maniema, de là où ils venaient. Leur venir en aide, c'est même salutaire. Mais que faire venir encore la caméra pour filmer, c'est là où ça a un peu choqué. Mais bon, je ne sais pas si c'est réellement par rapport à ça qu'on a pu... Alors, qu'est-ce qui choque? Est-ce le fait qu'on se dit qu'il a pris l'argent de l'État, alors qu'on connaît qu'un ministre congolais peut avoir $17 000 le mois? Est-ce que ça dérange? Facilement, il peut donner, il peut donner un banqueur par il peut donner 3 000, 4 000, ça peut arriver. Moi, ça ne me choque pas. Parce qu'aussi, dans nos us et coutumes ici, rencontrer même un aîné
venir jusque dans son bureau et rentrer à la maison sans avoir pris ne serait-ce que de l'eau, on peut aussi en faire un problème. Alors, des jeunes enfants qui ont rencontré le ministre en fonction, qui étaient en détresse, ne sachant pas rentrer à Kindu, et que celui-ci les aide, moi, ça ne me choque vraiment pas. Alors, les chinchards, est-ce que ça vous choque? Ça me choque, parce qu'au niveau de Namibie, capitale de... Namibie plutôt, qui a pour capitale Windhoek, on enseigne aux enfants qu'il y a un lac en Afrique qui est le plus poissonneux. Ah ben c'est le Congo, c'est chez nous. C'est le lac Tanganyika. Okay. Le lac Tanganyika, j'ai fait plusieurs fois la ville de Kalemi, Mayalangi. C'est incongru pour un gouvernement qui est venu, soi-disant, pour apporter des solutions aux différentes préoccupations exprimées dans notre communauté, que l'on ne puisse pas toujours avoir 3 ans après le bateau qu'il faut pour nous pêcher notre propre poisson. Tu sais, moi j'ai un garçon de mon avenue qui m'a souvent posé la question de savoir si notre fleuve Congo ici a aussi des poissons. Ouais, parce que c'est pas possible. Parce que nous n'en mangeons pas. Bien sûr, on comprend. Moi ici que tu vois, j'ai une maîtrise incommensurable de l'anatomie du poisson chinchard. Même si tu brouillais toutes les lumières, aucun arrêt de ces poissons ne peut me faire de problème. Mais si tu me donnes par exemple un moto, j'aurai des problèmes. Vous savez pourquoi? Parce que j'en ai mangé tellement. Donc, nous devons avoir un gouvernement, ça c'est mon souhait, qui sera capable de pouvoir nous pêcher nos propres poissons et être capable... Mais là, c'est un problème, là, c'est un fait, Eric. Mais je voudrais savoir le lien qui pousse à la démission, ou disons, à la révocation du ministre ou à son éviction. Est-ce que c'est ça? Il y a un député national, oui, Eliezer Ntambwe, oui, qui a usé de ses prérogatives des députés nationaux, même s'il est élu de Lukunga, mais il a un mandat national, il a déposé une... question orale avec débat et tout ça, et ça a évolué jusqu'à ce que le ministre est tombé. Mais moi, je reste sur ma soif. Celui qui viendra, va-t-il trouver la solution, évoluer, ou lui, on devra encore tanguer pour... Mais il n'y a pas que le poisson chinchard qui a posé problème dans son secteur de l'économie. Mais la grande question, et là je suis sur ma soif parce que je voudrais savoir, est-ce que la décision d'acheter les poissons en Namibie est la décision du ministre seul, ou ça a été discuté au Conseil des ministres, le Premier ministre était présent, il se peut que le président soit aussi présent parce qu'il a souvent dit, quand on décide d'acheter le poisson. Mais pourquoi quand ça tourne mal, c'est le ministre qu'on attaque et pas le Premier ministre à qui on pouvait adresser aussi une motion de censure? Christian Bossembe, honnêtement parlé, je crois que tu seras de mon avis, que chez nous, généralement, on s'attaque à la périphérie plutôt qu'au centre. Voilà. Le vrai problème chez nous, nous passons toujours à côté de la plaque. L'essentiel ici, c'est de faire en sorte que nous puissions avoir nos propres bateaux. Même une entreprise capable de l'État de pouvoir nous pêcher nos poissons. C'est pas impossible. Ceux qui arrivent à faire ça, ils n'ont pas deux têtes chacun. Parce que chez nous, on doit toujours dépendre des autres pour avoir le chinchards. Je suis en train de déplorer le fait qu'ils ont peut-être réussi à évincer le gouvernement, le ministre de l'économie, mais je crois que la situation restera comme ça. Parce qu'entre-temps, aujourd'hui par exemple, les prix sur le marché ne cessent pas d'augmenter. Bien évidemment. On ne parle même plus de panier de la ménagère, c'est maintenant les sachets de la ménagère. Ça ne va pas. Je pense même pas le sachet. Moi, je me souviens, qui sont de faire rire, et nos téléspectateurs, même nos co-débatteurs ici. Quand on était enfants, vous et moi ici, nos mamans étaient fiers de nous appeler Eric, Christian, Yenda, ici, mais on venait manger. Nos mamans nous appelaient, nous exigeaient à venir manger. Mais aujourd'hui, le même maman sont en train d'aduler leurs enfants. Ah, Eric, Eric Kangaranzala. C'est deux mondes à l'envers. Ah, et moi, la malam. Ça ne va pas. Ça ne va pas, nous devons résoudre ça. Arrêtons de nous attaquer à la périphérie. Allons au fond du problème pour résoudre de manière efficace, pour perdurer. Isako, avant de terminer ce débat sur la question de Chinchard, je reviens sur la question de... Manix a parlé tout à l'heure de Egal qui aurait un bateau de pêche, j'en sais rien en tout cas s'il en a. Egal aurait un bateau de pêche, mais pourquoi ne pas s'associer à des gens comme Egal, à d'autres qui ont des bateaux de pêche, afin de les aider à faire plus dans leur secteur, au lieu que de penser envoyer les poissons en Namibie? Est-ce que c'était pas le faux pas, finalement, du ministre? Quand vous êtes ministre de l'économie, j'estime que vous êtes quand même expert sur la question et que vous en connaissez un peu, même si la situation était dégagée comme ça dans le Conseil des ministres. Mais en tant qu'expert, pourquoi ne pas dire non, on va pas acheter les poissons, on peut juste nous concentrer ici, voilà, il y a des tel bateau, où on peut faire ceci ou cela. Pourquoi cela n'a pas été fait? Ok, je vais répondre à ta question. Mais je voudrais d'abord réagir un tout petit peu à ce que Manix a dit tout à l'heure. La déchéance du ministre Jean-Marie Kalouba, même si je salue cette action du gouvernement, bien qu'il y a quelques griefs qui ne tiennent pas la route, mais il faut prendre ça dans le sens où c'est la liberté
d'opinion. C'est l'expression de la démocratie. Les chefs de l'État avaient dit, lors de la mise en place de l'Union sacrée, que l'Union sacrée, c'était cette vision. Le peuple est d'abord. Mais il a même dit qu'il n'était pas l'autorité morale. Il a dit ici, je vous appelle, il n'y a pas d'autorité morale. L'Union il sacrée, c'était une vision. Agissait en toute liberté. D'abord. Oui. Et parce que les députés ont compris que le peuple est d'abord, c'est manger, c'est bien acheté et consort, et les ministres de tutelle n'ont pas bien, selon eux, fait son travail, il doit partir, et ben ils l'ont fait partir. C'est ça le peuple est d'abord. C'est ça la vision de l'Union sacrée. Ça ne signifie pas que l'Union sacrée n'est pas solide. Non. Si, à ton avis, voir les ministres de l'économie restant en place, c'est là qui traduirait le fait que l'Union sacrée soit solide. Non, moi, je suis pas d'avis. Donc, ceci prouve que les députés de l'Union sacrée sont derrière les chefs de l'État. Ils sont derrière la vision du peuple d'abord. J'ai envie de savoir c'est quoi l'Union sacrée en question parce que je ne comprends pas. L'Union sacrée, c'est parfois vide le truc. Hein? Non, l'Union sacrée, c'est la vision. Moi, sincèrement, excusez-moi. On voit une Union sacrée. J'essaie de comprendre c'est quoi l'Union sacrée, je comprends Christian, pas. s'il vous plaît. Ouais, On dit le peuple d'abord. parole. D'abord, c'est la locution adverbiale marquant la priorité. J'aurais voulu que ce qui est arrivé à Kalumba, hier, le ministre de l'économie qui est destitué, ça arrive au ministre de PTNTIC. Parce que celui-là a choqué toute la communauté. On a chanté ram. On n'a jamais fait quelque chose contre lui. Mais vous, Alors que Kalumba vous dira, moi, au moins, j'ai pu batailler dur pour ramener, par exemple, le billet d'avion de tel prix à tel autre. Mais vous parlez de ça. Moi, j'en ai beaucoup. Justement, Alors, des ministres qui sont je ne pense pas qu'ils ont été justes. Je ne J'avais la parole, ils s'ils ont n'ont été pas justes. destitué les Et ministres. c'est comme ça que je dis, S'ils n'ont pas destitué. après ça, qu'est-ce que ça S'ils n'ont pas destitué les ministres de l'économie, des Pétentic, peut-être à l'époque, il avait Pas à trouvé, l'époque. à l'époque, il avait trouvé convaincant. Bon, ce sont les députés qui avaient décidé. Alors, il a évoqué la question d'égal. J'étais en train de le dire tout à l'heure. Qu'ils disent qu'égal à un bateau de pêche, ben, je sais pas. Mais il ne doit pas oublier que lorsque ce même ministre de l'économie, qui a été destitué hier, avait revu les prix des surgelés, l'entreprise, la première entreprise qui s'était opposée, ici chez nous RDC, c'était égal. Ça, il ne doit pas l'oublier. C'était égal. Qu'a fait quoi? Qui s'était opposé. Ah, ok. En fait, que le ministre avait revu à la baisse le prix des surgelés. Égal s'était opposé. Mais il n'y avait pas qu'Égal, il y avait beaucoup d'autres entreprises, beaucoup d'autres parle- opérateurs. Je parle d'Égal. Ah, C'est d'accord. Égal qui s'était opposé. Égal s'était opposé en complicité avec la FEC. On connaît qui dirige la FEC, tout ça. On connaît ces circuits-là, les réseaux-là, on connaît. Qu'est-ce que vous insinuez? Non, mais on connaît celui qui est à la tête de la FEC. On connaît Égal, ça appartient à qui? Lorsqu'on essaie de faire cette liaison-là, on comprend directement les Congolais n'ont pas. Est-ce que c'est pas un raccourci? Est-ce que c'est pas un raccourci, Siméon, que de voir Kabila partout? Parce que je crois que c'est de lui qu'il faut parler. J'étais en train de dire Ouais. ici que si les chinchards ne sont pas venus à RDC, c'est parce que certaines entreprises congolaises sont allées manœuvrer des histoires là-bas en Namibie avec les entreprises qui ont été désignées par l'État congolais afin qu'elles puissent pêcher en faveur de la RDC. Très bien. Donc, Égal est allé négocier là-bas pour que la pêche ne se fasse pas comme Malik Sauvé, prévu, la parole, de sorte et vous que récupérez on les va minutes. jeter de l'opprobre sur le gouvernement ici. Alors, Malik Sauvé la parole et vous récupérez les minutes. La question, c'est la même chose. Hein. En fait, nous voulons savoir justement qu'est-ce qui va se passer après, parce que c'est après vous qu'on va prendre notre sujet. Vous avez la parole. Bon, en fait, je commencerai d'abord par ce que vous avez exprimé en termes de préoccupation pour savoir qu'est-ce que c'est en réalité l'union sacrée de la nation. Ah ben n'en faites pas un truc. non, mais- Moi, c'est juste un truc que j'ai lancé et puis par là, on passe. C'est Hein. un débat, je crois Ouais. que les gens qui nous suivent ont Doivent aussi être éclairés. besoin d'avoir quelques éclaircissements par rapport à ces concepts-là, union sacrée de la nation. Et je le dis parce que j'ai été convié à ces grands rendez-vous autour de consultations nationales, convoqué par le président de la République, et il m'avait invité comme jeune, comme tout citoyen congolais. Il est vrai, le président a dit que l'union sacrée, ce n'était même pas un regroupement politique, moins encore un parti politique, c'était un réceptacle des idées républicaines. Pour ça, je dis chapeau bas au président de la République. Mais en réalité, l'union sacrée fait appel à ce qu'on appelle une tridimensionnalité des valeurs. On parle de l'union, ce qui fait appel à la valeur de l'unité, fraternité, convivialité et solidarité nationale. On parle de sacré,
Il s'agit ici de la sacralité du peuple congolais, du président de la République comme institution suprême et de surcroît, la sacralité de la Constitution de notre pays, la loi fondamentale. Et enfin, on parle de nation. Oui, mais ça, Et dans la nation, le lema de base, c'est le vouloir vivre collectif. oui, mais là, Et ce sont là les trois grandes valeurs qui doivent refléter la philosophie politique dites aux Congolais, de la nation. oui, dites aux Ça, c'est Congolais un que aspect votre Christian compréhension, ce n'est pas la définition Ça, de ce que je l'Union pense sacrée veut dire. je C'est votre pense compréhension, en que tout cas. je pense que Ah. ma compréhension Oui. a une certaine objectivité, ne serait-ce que par les valeurs qui sont indélébilement Oui. attachées à ces concepts. Je parle de l'union, je parle de sacré et j'ai parlé de nation. Exactement, mais ça, c'est votre compréhension. Ok. Prenons le concept le peuple d'abord. Il est vrai, la tendance union sacrée de la nation, on fait leur vision politique. Notre vision politique, c'est le peuple d'abord. Mais non, ça c'est faux. Le peuple d'abord est une expression du peuple qui a été utilisée dans un contexte politique déterminé. Lorsque le président de la République avait pris le pouvoir, les répondants populaires, c'était quoi? Félix Tshisekedi Kobo Sanate Papa Alobaka, le peuple d'abord. C'est qui voudrait tout simplement dire, Monsieur le Président, au regard de la misère exécrable dans laquelle nous avions été sombrés, dans un bourbier de désespoir, dans un régime de gestion pendant 18 ans, nous voulons, avant que vous remplissiez vos poches, avant que vous enrichissiez vos familles, avant que vous puissiez satisfaire vos entourages, Monsieur le Président, le peuple d'abord. Oui, mais- Et donc, dans la gestion de chaque animateur de l'État, il faudrait que cette valeur-là, du peuple d'abord, soit respectée au premier rang. Alors, question. Est-ce lorsqu'on parle du peuple d'abord, on peut faire liaison avec cette réalité autour de Ram? Je dis non. Est-ce que lorsqu'on parle du peuple Ram a été d'abord, supprimé. Mais Ram a été supprimé. mais Oui, est-ce revenons sur la qu'on question. peut Revenons sur continuer? l'Assemblée nationale. Je suis là. Oui, oui, revenons sur l'Assemblée Est-ce que nationale. lorsqu'on parle du peuple d'abord, on peut faire allusion avec la précarité exécrable? Non, mais non, on du ne parle peuple pas de la congolais? gestion, Manik. On ne parle pas de la gestion du Non, pays. mais Nous écoutez, parlons de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. L'ami Sinon, vient de c'est dire parti. tout à l'heure, et Oui. je crois que- Rencontrez-les dans son Non, nom. vous les laissez parler, on va les rencontrer. Si, si, non, parce que sinon on va s'éparpiller, on ne parle pas de la gestion du pays. Oui. J'ai entendu de contradictions que j'aime d'ailleurs. D'accord, Pourquoi? allez-y. Parce que on parle du Congo comme un pays qui possède le lac le plus poissonné d'Afrique. Mais la contradiction est que nous achetons le poisson ailleurs. Ouais. Ça, c'est une contradiction. Il faut Deuxième rappeler contradiction, qu'il faut des est-ce qu'on études. peut quand même me laisser Avant de tranquille? pêcher sur nos eaux, il faut d'abord des études. Effectivement, je le protège. Allez-y. Est-ce qu'on peut parler du Congo qui débourse une somme de plus de 5 millions de dollars, précisément 6 millions, 6 de, millions de dollars. dollars. Alors tous nous savons, lorsqu'il faut acheter un bateau de pêche, à la limite, avec 500 millions de dollars, vous avez un bateau de pêche. Avec $1 million? 500 millions de dollars. vous avez un Même moins d'ailleurs. Même moins, vous avez des bateaux de pêche. Ah, même moins que Cette ça. contradiction. 500 millions. C'est beaucoup d'argent, quoi. Ce qui voudrait Ouais. dire à suffisance, effectivement, nous avons le moyen suffisant Parce que- pour acheter le bateau de Parce que pêche. si vous dites 500 Mais la question, millions, pourquoi on enchaîne Les moyens ne suffisent pas. Manix, Si vous dites 5 moyens ne suffisent pas. Sinon, laissez-le. Manix, si vous dites 500 millions de dollars, eh bien, vous allez pêcher parce je que. parle de 500 000 Parce que le Ah, ministre 500 de 000 Pêche a dollars. demandé 15 Ah, millions. ben, parle de de- 500 La 000 moitié dollars. de 1 million. Oui, la Je moitié parle- d'un million. Je parle de 500 000 Alors, dollars, c'est bien la de moitié d'un rectifier. million de dollars. 500 000 dollars. On peut acheter le bateau de pêche. Oui, mais ça dépend Et des cette proportions, hein. Il faut contradiction-là pas qu'on exagère ne les peut pas proportions, il y en a. être acceptée. Très bien. Et je finis peut-être par à cet élément. Vous savez, quand on parle de l'État, les deux missions principales d'un État, premièrement, il y a la mission gendarme. L'État a la mission d'assurer l'ordre public au travers la contrainte publique. Et la deuxième mission, c'est celle qu'on appelle la mission providentielle. C'est-à-dire l'État a l'obligation de créer des conditions de développement, de conditions favorables pour assurer les développements socio-économiques des pays. Alors, revenons à l'Assemblée nationale. Or, Est-ce que vous pensez. ici, nous avons affaire, Christian Bossembe. Nous en sommes là. Comment vous pouvez parler d'un État avec une croissance économique alors que même dans l'économie, dans le modèle d'économie des marchés de notre pays, déjà même quand vous voyez par exemple dans le secteur bancaire, il n'y a aucune banque commerciale avec le capital. Revenons congolais. sur l'Assemblée Ça, c'est la nationale. faiblesse de notre Assemblée économie. nationale, s'il vous plaît. On est là, on parle du ministre de l'économie. Oui, oui, rentrons dans l'Assemblée nationale. Comment on peut parler d'un pays qui a des objectifs économiques aussi déterminés, alors que nous n'avons même pas la capacité d'acheter le bateau de pêche. Donc ça, c'est un problème. Moi, je pense que Non, mais qui achète les bateaux de le pêche ministre de l'économie, Est-ce que le ministre de l'économie qui achète des bateaux de pêche? le ministre de l'économie, il a failli à sa mission et je pense, vous êtes un homme de terrain, vous échangez tout le temps avec le peuple. Si, ne serait-ce que vous demandez l'opinion du peuple, l'opinion directe du peuple,
par rapport au ministre de l'économie. Très Je bien. crois que la réponse était... On a terminé, Il on ne a s'agit terminé. pas... Je vais répondre Je par finis rapport à la pas. question des Non, non, députés. s'il vous plaît. Les Attendez, députés... attendez, la parole. attendez, Par rapport à ce attendez. qui s'est passé Si, hier. si, vous aurez la parole. Par rapport à ce qui Parce s'est que la passé question hier, que je je pose à vois- Alix ne répond pas sur la question de député- qu'est-ce qui se passe à l'Assemblée nationale. C'est ce que je veux savoir, en fait. Est-ce qu'on peut... Qu'est-ce qui va se aujourd'hui passer après? Non, mais le ministre est déjà destitué. Oui, mais qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce que la procédure a été respectée? Est-ce que vous avez eu un œil sur la procédure? C'est ça la question. Les ministres n'ont pas bien géré son secteur. Ça, on connaît. Et La les procédure. députés nationaux ont imposé leur veto parlementaire et on tire les conséquences. D'accord, Vous avez très bien. besoin de quelle procédure? Très Vous avez bien. besoin de quelle suite? Comment ça se Il passe? est parti. Très bien. Et ok. on a besoin d'un autre ministre capable de répondre aux problèmes socio-économiques de notre pays. Très bien. Alors, Alors, Eric Izami, vous allez Je avoir voudrais avoir un regard Oui. de projection par rapport au futur. Le chef de l'État actuel, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que nous devons nous tous soutenir parce que c'est lui le garant de notre... Ah non, vous n'allez pas obliger les gens de soutenir Non, non. le président. Parce que Ouais, non, non, mais soutenir c'est le président quand même dans ce sens important de soutenir le que président. j'invite les Congolais à pouvoir travailler de manière à ce que nous puissions tous réussir. Parce que si lui il réussit, si nous avons des Voilà. routes, si nous avons des écoles, si nous avons des hôpitaux, si nous avons l'eau, nous avons l'électricité, ça sera le salut de tout le monde. Mais là où je suis en train de projeter et je suis en train dans un regret par rapport à ce qui s'est passé hier au niveau de l'Assemblée nationale par rapport au cas du ministre de l'économie, chez nous jusque-là, on ne vote qu'un frère, un proche, quelqu'un que l'on connaît, une sœur. Nous en sommes encore à ce niveau-là. Lui, il venait du Maniema. Et avec tous les problèmes qu'il a, lui, le chef de l'État, avec Matata Pono, qui est aussi du Maniema. J'essaie un peu de regarder comme ça. Mais dans vous cette sortez du société. sujet, Eric. Vous sortez du sujet. Justement, Ok. je suis sorti du sujet Ah, pour très te bien. dire que j'ai un regard un peu en projection. Je vous l'accorde, projette ce qui- terminer avec ça. Oui. alors, terminer. Je regrette parce que j'aurais voulu que pour un chef de l'État qui veut avoir son deuxième mandat, il voudrait quand même voir dans quelle mesure trouver la bonne solution. Parce que même si on remplaçait quelqu'un d'autre à la place du ministre Kalumba, aujourd'hui, Jean-Marie, je crois que celui-là ne viendra pas par un bâton magique comme ça nous donner toutes les solutions liées à ces secteurs-là. Nous devons apprendre à avoir suffisamment ce qu'il nous faut pour nourrir nos enfants à la maison plutôt que de nous tapoter encore parce que là, Très bien. on va Alors, pas est-ce que, avancer. on va terminer, mais je rappelle aux gens qui nous suivent, vous avez certainement remarqué que le plateau est composé en principe de 4 places, mais qu'il n'y a que 3 places. Et quand vous allez faire le gros plan, cette place, c'est Joël Cadet qui devrait se mettre là. Malheureusement, il n'est pas là, donc on l'a appelé, on l'attend jusqu'à là, il n'est toujours pas là. Si vous l'entendez, si vous le voyez, dites-lui qu'il a une émission ici et on l'attend. J'ai pas dit un mot de la fin. sur Oui, ce vous aurez sujet. ce mot, vous aurez ce, pourquoi je reviens pour donner ce mot de la fin. Le ministre est issu de Batulukobo, je pense. Il est de l'AFDC. Il est de Batulukobo. Est-ce que finalement, ce n'est pas une fissure profonde de l'union sacrée où M. Bati Non, va se pas du retrouver tout, pas du touché? tout. Est-ce que M. Bati va envoyer quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on va respecter ce quota? On enverra un autre AFDC ou ça gardera comme ça? D'abord, est-ce que le ministère a un vice-ministère de l'économie? Je Non? ne- Non. Je pense pas. Je pense pas qu'il y ait un récupérer les vice-ministre. attributions en attendant. Je pense pas qu'il y ait un vice-ministre. J'ai appris que M. Bat a été frustré, raison pour laquelle il a même quitté le pays. Il y a de cela 2 jours. J'ai appris ça, qu'il a été frustré. Et même les députés de l'AFDC n'ont même pas soutenu leurs propres camarades du parti. Il faut pas Il nier n'y a ça. pas, il n'y a pas de fissure. Ici, c'est la logique du peuple d'abord. C'est la logique du peuple d'abord. C'est vrai qu'il y a des griefs qui ne tiennent pas la route, mais aujourd'hui, nous ne devons pas nous voiler la face qu'il y a hausse des prix des biens sur le marché. Et là, le ministre de l'économie n'a pas su gérer cette politique-là. Et donc, si les députés estiment qu'il doit partir à cause de ça, eh bien, c'est normal. Alors, je vais revenir sur la question de l'achat des bateaux de pêche. Oui, mais s'il vous plaît, Simon, dois- on y va rapidement parce qu'il faut qu'on passe à autre chose. Oui, Simon, il y a autre chose. je dois La question, informer. c'est de savoir, Moi, je forme. est-ce que cette fissure ne va pas entraîner d'autres défections? Est-ce que Bati n'est pas tout simplement fatigué? Il n'y Est-ce aura, que- pas de- il n'y aura pas de défection. Plutôt, il y a d'autres ministres qui vont couler, qui vont d'accord. partir. Parce que simplement, ils sont pas en train de bien travailler. Oui, parce que Bati je suis en train de voir, je suis en train, on a fait tomber le je mien, suis en train le de mien va voir, faire tomber le vôtre, et ça sera finalement une guerre. non, ça ne sera pas ça. Ça ne sera pas ça. Ça va partir Ça ne comme sera pas ça. ça. Là, moi, je reste dans la vision du chef de l'État. Ah, d'accord. Le peuple est d'abord. Je suis en train de voir les ministres bien sûr, de de lui, l'Intérieur. Oui. Celui-là aussi, je vois qu'il ne travaille pas bien. Qui? Asselo, Daniel Il faut Asselo. garder ça pour la deuxième Voilà. partie de l'élection. Tenez-le pour dit. Le mercredi, lorsqu'il va rentrer pour ses réponses aux députés, je suis sûr Qui va que tomber la aussi. question aura avec débat
pourrait devenir une motion de défiance. Il y a le ministre de l'ESU, celui-là. Que des De grèves. l'ESU ou de l'EPST? Je parle de l'ESU. Ah. Que des grèves. Enseignement supérieur universitaire. Il n'y a que des grèves. Il y a le ministre de l'EPST, Tony Mwaba. Que des détournements. Attendez, c'est pas encore confirmé. Il faut pas qu'on aille dans ce sens. Sinon, Non. mon média va être Non. considéré comme un média de la haine. S'il vous plaît. C'est pas un média de la haine. Ah, ben, ces gens ont une C'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'IGF qui l'a dit. Ah, d'accord. Très bien. Oui, mais parce que si le directeur général des Transco parlait de 16 millions, toi tu nous brandis 160 000. Et 16 000, toi tu nous brandis 160 000. C'est pourquoi Comment on va appeler ça? Je le cadais des vrais. Ça s'appelle détournement. Mais fais pas de ma faute. Quand Gradeco vous accuse pour faux à l'écriture, ça s'appelle quoi? Très bien, Siméon. On va terminer. Donc, il y a lui, il y a Tony Mwaba, il y a Selon, La il deuxième y a partie, Moïse Siméon. Sangui. Attendez, vous entendez la Ils deuxième. vont, moi, Je reviens. j'ai l'impression qu'ils vont D'accord. partir. Très bien. Mesdames et messieurs, nous allons entrer dans la deuxième partie de l'émission. Je vous avais dit tout à l'heure que le premier sujet concernait l'éviction du ministre de l'économie. La deuxième question autour de, finalement, qui vont suivre. Manix, le peuple dit, à un moment donné, il est fatigué. En sortant dans la route, on est parfois dérangé par des roulages qui n'ont pas été bien payés. Et lorsqu'on vous arrête par la police, vous êtes un peu déçu. Et quand vous allez vous envoyer votre enfant à l'école, il vous amène des choses. Alors à un moment donné, les gens se disent, mais pourquoi on ne fait pas tomber les autres? Qu'est-ce qui va se passer après, maintenant? Je serai un peu extrême dans ma façon de réfléchir et je vais même transcender le cadre du Parlement, parce que là, c'était la réaction des députés nationaux, les représentants du peuple, qui ont imposé leur veto. Le ministre est parti. Mais je dis quid alors du dernier rempart du peuple congolais, parce que le peuple aussi peut dégager un certain nombre de gestionnaires de la République, en commençant par le président de la République. Parce qu'au-delà de tout, c'est au président à qui on va demander de rendre le compte au peuple congolais. En On ne 2023. demandera pas à M. Tony Mwaba, bien qu'il est en train d'exceller dans cette série de détournements, mais c'est au président de la République Attention à la qu'on va demander. diffamation. Non, mais écoutez, je reviens, je fais même mien le propos de mon frère. Oui. Ce n'est pas moi, c'est l'IGF. Ah, d'accord. Ah, donc Ok, c'est l'IGF. cachez-vous derrière l'IGF. Connaissez Composez la la question à Jules Quand on Nguyen. va vous choper, Et vous encore que comprendrez. l'IGF a dit, Mm. non seulement il a détourné, mais il est en train de récidiver les détournements. Un récidiviste. C'est-à-dire, Voilà. il persiste dans le mal. Voilà, il persiste dans le mal, c'est ce qui est encore très grave. Ouais, moi, Christian Bossembe, j'ai dit absolument rien sur la question. J'ai envie de voir mon fils. Parce que moi, je regarde encore le président de la Il faut République. pas oublier que tu as toujours dit que Lorsque- la peur doit quitter nos Non, mais la peur doit quitter nos esprits en commençant par C'est Christian ta Bossembe. propre Ah. foi chérie. Écoutez, ben, continuez. Le président, lors du rendu devant le peuple, je me rappelle encore ce jour-là devant le congrès du Parlement, après le diagnostic de la situation socio-économique, le président a tiré des conclusions comme quoi il y a un problème De pilotage. Ouais. il y a un problème de mauvaise coordination. Voilà. Ce qui voudrait dire le président jette l'opprobre sur le gouvernement qui porte le poids de la République. L'opprobre, c'est Ben, parfois enfin, peut-être c'est- la responsabilité. la responsabilité. Pour dire que c'est vous le problème, Et quoi. mais la plus grande question est celle de savoir qu'est-ce que le président fait après. Pour Aucune apporter la sanction. solution Ouais. à ces problèmes. Est-ce que cette passivité du président de la République nous laisse dans une situation de perplexité Vous pensez, énorme? vous pensez que le président est passif? Le président est très passif. Ah, Largement passif. Largement. idée. Mais écoutez, monsieur Christian Bossembe, Allez-y. le président est allé au Kassai. Ah, vous faites le président. Le président est allé au Kassai. Il a échangé avec le peuple kassaïen, c'est vrai. On dit que les élections est un contexte aussi sociologique. On considère ce peuple-là comme son peuple. Il a utilisé même les expressions ethnico-tribales Qui ont fâché ici. le plus approprié pour ses frères. Mais ces peuples-là exprimaient un désarroi impossible au président de la République. Le président est rentré, aucune sanction. La première dame est partie même avec le DG de la SNEL. Le peuple a réagi tous azimuts et de manière directe. Le DG est revenu Sans atterrement. sans aucune Conséquence. conséquence de Notable. décision. C'est en Il cela y qu'on dit que le avait président- un rétablissement de C'est l'électricité. en cela C'était- que- Oui, le c'est à temps plein. Est-ce que c'est à temps plein? Non, non, attendez. Rétablissement de l'électricité, oui, mais pas révocation, pas sanction. Le problème reste le même. C'est ça le problème. Ouais. Et donc Fallait une aujourd'hui, solution. Voilà. Ouais. Christian Bossembe, il faut que je vous dise cette vérité, ça vaut quand même son pesant d'or. Aujourd'hui, défendre le régime de Félix Tshisekedi, c'est l'exercice le plus difficile à faire en politique. Comment ça défendre le régime? Non mais écoutez, Vous n'êtes pas appelé à défendre. Non mais Est-ce je qu'il a, ne est-ce parle qu'il a, pas de vous. est-ce qu'il a un régime? Je parle Est-ce de qu'il a un ceux- régime ou il a une administration? Non mais je Parce parle que- de personne ne vous a appelé à on- 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 défendre le on- régime. on est à la S'il vous plaît, télé. je parle de ceux qui font
de Tshisekedi, un homme, je sais pas moi, et d'ailleurs même on fait du peuple d'abord, sa vision, alors que lui-même, il ne comprend même pas qu'est-ce que c'est le peuple, parce que je vous ai dit, on peut pas parler... Attention, Manix, je parle de peuple. On y va très mal, parce que là, c'est quand même assez compliqué. Non, écoutez, Israël, je veux dire, écoutez, Manix, sur d'autres plateaux, on peut vous laisser dire ces choses. Mais sur mon plateau, je ne vous laisserai pas manquer du respect, ni au président, ni à une institution de la République. On va aller tout doucement, poliment. Vous ne pouvez pas dire que les chefs de l'État, tel qu'il est là, qui ne comprennent pas la question du peuple, quand même. Non, mais... Non, c'est pas ce que... Même un peu exagéré. Christian Même un élève de l'école primaire, c'est un peu... Non, mais Christian Bossembe, non, mais s'il vous plaît. C'est exagéré. Est-ce que vous pouvez Manix, est-ce que vous pouvez retirer cette parole, s'il vous plaît? Non, même si ça veut permettez-moi quand même de finir. Okay, je ne peux pas répondre à vos questions pendant que vous m'interrompez. Non, il n'y a pas une question, mais c'est une indélicatesse. Pourriez-vous retirer la parole? Non, mais j'étais en train de dire ceci. Ouais. Le président de la République ne comprend pas cette vision du peuple d'abord au regard des réalités socio-économiques. Mais c'est parce que... Et je le justifie en disant, parce qu'on ne peut pas parler du peuple d'abord tant qu'il y a la question du RAM. Mais pour vous faire plaisir, je le retire. Le président de la République faire plaisir. Non, mais Manix, c'est très bon. Écoutez, moi je le retire. Je suis très sportif. Je vous dis, je respecte le président de la République. Manix, vous avez près de 10 000 personnes qui vous suivent sur Twitter. Ça veut dire que vous êtes un exemple pour plusieurs personnes. Si nous commençons dans un plateau à dire des indélicatesses au nom du président de la République, ça va être très compliqué. Christian, s'il vous plaît, j'ai fini par là. N'enlevez en rien votre radicalité, continuez. Dites-nous, est-ce que vous pensez, parce que la question c'est de savoir, Manix, qui vont tomber après? Est-ce que vous trouvez normal que l'on évince, comme on le disait avant, un ministre de l'économie pour mégestion, mais qu'on laisse des ministres que vous citez tout à l'heure pour détournement, Manix? La question, c'est de savoir, est-ce que les députés ont été achetés? Parce qu'on a entendu que le groupe des Libano, Indiens, Pakistanais aurait donné de l'argent aux députés. C'est qui est possible? J'ai parlé de l'affaire des entreprises. Qu'est-ce qui va se passer? Moi, j'ai fait cette gradualité des responsabilités en commençant par le départ du président de la République, et je l'ai dit. Moi-même, j'ai considéré les présidents comme sacrés, et c'est une institution que je respecte avec un respect absolu, parce que le président est sacré, mais seulement le président est tenu à répondre aux déshydratats de la population congolaise. Alors, comment il y a une personnalité à partir? Partir, ça veut dire enlever du pouvoir? Non, mais il doit partir, Christian Bossembe. Je comprends. Sama Lukonde doit partir. Le président doit partir aussi. Mais le président doit partir. Ok, très bien. Parce qu'en fin de compte, mais si le président doit partir, c'est en 2023. Non, mais oui, c'est le rendez-vous même entre le peuple et le président. Et l'histoire même. Et même l'histoire. Très bien. Et donc, Sama Lukonde doit partir. Qui nous a dit le gouvernement de Warriors? Est-ce que Sam a vraiment eu Warriors? Entre nous, soit-il. Je sais pas. Doit partir. Est-ce que Tony Mwaba est vraiment Warriors? Il doit partir. Est-ce que Guy Luando, l'aménageur congolais? Attendez 2 secondes, Manix, de quoi vous parlez? Vous l'avez soutenu, vous avez parlé de lui, vous l'avez tellement adulé il n'y a pas 3 mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Christian Bossembe. Qu'est-ce qui s'est passé? Guy Luando comme un bon manager de la fondation Widad. J'ai soutenu Guy Luando comme un bon auteur d'un livre aussi intéressant, Le Congo d'après. Mais Guy Luando comme gestionnaire de la République, c'est un incapable. Et pour ça, est-ce que tu connais ses attributions en tant que ministre de l'aménagement? Non, Manix, donne-moi 2 erreurs monumentales qui prouvent que M. Guy Luando a péché et qu'il doit partir. Pas plus, mais 2 seulement, et puis on passe à autre chose. Je parlerai de Guy Luando par rapport à son secteur. Oui, bien sûr, bien sûr. Allez-y. On parle de l'aménagement du territoire. Voilà. Je prends seulement la ville-province de Kinshasa. Vous savez que cette ville a été construite sur base d'un plan urbanistique laissé par le colon belge, avec une démographie de 500 000 habitants. Pour la même ville, on la consomme avec plus de 17 millions de Congolais. Ce qui justifie l'encloisonnement de la ville, ce qui justifie les embouteillages, ce qui justifie tout ce qu'il y a. Et donc, Guy Luando, en tant que l'aménageur du territoire, il devrait aménager d'abord la ville-province de Kinshasa. S'il vous plaît, mais écoutez, je crois que les téléspectateurs nous suivent et il faudrait qu'on soit vraiment très sérieux sur cette question. Très sérieux? On est très sérieux, Manix. Mais c'est surréaliste quand même. En 3 mois, voulez-vous qu'il aménage Kinshasa? C'est ça. Est-ce que c'est l'attribution du ministre? Non. Est-ce que vous savez qu'il y a en 3 mois, on ne peut rien faire pour la RDC. En 3 ans, on ne peut pas répondre. Non, c'est facile. Manix, est-ce que vous pensez que le ministre, est-ce que vous avez d'abord eu connaissance des responsabilités qui séparent le pouvoir central et le pouvoir
provincial. Christian, Oui. je suis un bon Qui lecteur. aménage, S'il vous plaît. qui aménage la province? Je suis Est-ce le ministre Christian, ou c'est le plan provincial? Christian, je ne pars même pas loin. Parce que vous voulez m'amener dans la lecture de la Constitution en termes de répartition des compétences entre le gouvernement central et le gouvernement provincial. Pour ça, j'en connais tellement bien. Mais je reviens sur ses propres œuvres. Est-ce qu'on peut parler quand même des Révites? Repensons à nos villes, villages et territoires. Un programme lancé par les ministres Guy Luando, ministre de l'aménagement du territoire. La question, est-ce que le ministre peut nous dire le fonds financier affecté pour l'exécution de ce programme-là? Il n'y a jamais existé. Mais le ministre a fait des campagnes pour le programme. Des campagnes avec des t-shirts sur toute l'étendue du territoire national, simplement parce qu'il veut sauver son image en termes de populisme. Très bien. Et donc, ça, il doit partir. Non mais, Qui d'autre? Guy Luando doit partir. Le ministre de l'énergie, Vous avez la parole. il doit partir. Tant que le Congolais manque de l'eau. Ah, si vous avez de l'énergie. Oh, ben, vous avez vu, nous, par exemple, il n'y a pas de courant, tu vois comme c'est. Mais comment Ça, vous c'est pouvez embêtant. imaginer à Gombe Ouais, ici, il y a pas le de courant, courant part tout le temps. Tout le temps, tout le temps. En tout cas, Et ça, je suis donc, d'accord sur ce avec toi. point-là, voilà, tu es d'accord Là, je suis d'accord avec toi. Et donc, le Mais je ministre ne dis de- pas qu'il doit partir, je suis d'accord avec il va toi. aller où? Il va aller où? In fine, ça sera au Parlement de décider. S'il ne Mais part moi, pas, il par va aller contre, où? je prends un autre sujet. Mais donc, je finis par Merci, dire Malik, que c'est terminé, on va terminer là. le problème Oui. dans tout ça, c'est le casting du président de la République. Le président fait un très mauvais casting dans le choix des animateurs des institutions de la République et les conséquences, nous le tirons ensemble. Qui vous a Moi, dit, j'ai une pour autre- être ministre de l'économie, il faut forcément être membre d'un parti politique. Très bien, merci. Christian Malik. Boussembe, vous valez quand même le Oh, statut d'un ministre. Merci. Non, mais je vous le dis, très Merci, sincèrement, Malik, je reconnais merci. la dextérité de vos capacités Merci intellectuelles. beaucoup, merci. Vous êtes un jeune à qui le président peut donner confiance pour diriger le pays dans un secteur Ah, ou un autre. Oh, je suis trinquons ensemble, Manix. Trinquons. Le régime des incompétents hostile aux hommes et femmes intelligents. Oh non, moi ça, je t'arrête pas. Les régimes des incompétents hostiles aux gens qui peuvent apporter Merci, quelque Manix, chose on va pas pour le d'accord. pays, pour la République. Je vous en prie. Mais parce qu'in fine, Christian Boussembe, Oui. ça sera au Parlement de se prononcer sur le sort d'un ministre ou un autre. Et au Moi, je peuple prends aussi. plutôt un autre angle. Et puis, je voudrais quand même rencontrer mon frère Siméon et lui dire que je suis pas d'accord avec lui quand il dit que le prochain à devoir quitter le gouvernement, ça sera le ministre de l'Intérieur. Moi, j'en viens aux élus du On n'est peuple. pas les seuls. Non, non, non. Ah, son ministre. Non, non, Qui je va ne faire pas la les seule. seuls. Je ne le connais même seul. pas. Je ne le connais même pas. Ok. Je ne le connais pas. Qui? Le ministre Asselo de l'Intérieur, je ne le connais Ah, pas. moi je l'ai jamais vu de face comme ça. Non, moi, je ne le connais pas. Ouais. Je ne le connais pas. Ok. Et je voulais dire ceci. Je rentre au Parlement pour dire que c'est le Parlement qui est l'autorité budgétaire. Moi, je suis de ceux qui pensent que nous devons résoudre nos problèmes à la racine. Nous sommes en train de décrier ce qui est vrai. Sur la route, moi je roule. Non, mais quels sont les problèmes? Même quand tu as le permis de conduire, Ouais, on te c'est fait des compliqué, problèmes. Même ouais. si tu exhibes la carte, tu as des problèmes. Il ne reste Les gens qui pensent que leur solution, c'est nous qui devons leur apporter. Mais eux, députés nationaux, qu'ils en fassent la bonne redistribution de nos richesses. Ils ont quel niveau d'émolument? Et à combien on donne à un policier? À combien on donne à un militaire? À un enseignant? Parce que nous tous ici avons eu un maître d'école primaire, à un professeur, un médecin, etc. Si nous arrivons tant soit peu à donner le minimum vital à X ou Y, nous serons en paix. Figurez-vous, je ne dis pas qu'ils doivent directement donner ça. Si l'on donnait par exemple à un maître d'école primaire 1000 $ américains, une fois si sa femme tombe malade, même là le député national aura un argument pour lui dire, messieurs, vous avez été payé et avec ce qu'on vous donne, Oui. vous pouvez souvenir aux besoins Parce de que, votre femme. Eric, avec- Et ils ne font pas la bonne redistribution de richesses. Donne-moi quelques Ils- secondes dans ta parole. Eric, avec 1000 $, quelqu'un a accès à des crédits bancaires. Exactement. C'est-à-dire que vous améliorez la vie de quelqu'un. Oui. Ouais. Alors, quand l'État commence à donner comme ça à un policier, à un militaire, à un enseignant, à un médecin, au même moment, l'État va sévir celui qui tombe dans l'erreur. Parce que l'État, en ce moment-là, a un argument. Vous a-t-on payé, oui ou non? Oui. Mais lorsque vous ne leur donnez rien, parce que moi, je suis en train de comprendre par rapport à ce qui se passe là dans le secteur, je pense, le ministère de l'Intérieur, sécurité, affaires coutumières, sécurité, etc. Mais là aussi, Nos assemblées provinciales n'ont évolué que de blocage en blocage. On prend un cas patent, le Sankou. Depuis que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est président de notre pays, le chef de l'État, cette assemblée n'a jamais investi officiellement un gouvernement provincial. Nous quittons le Sankou, nous allons au à Congo l'Équateur central. même, hein. Qui n'avons-nous pas vu? Ah, c'est juste- Asselo, à mon avis, c'est quelqu'un qui s'aligne sur les différentes décisions qui viennent de la justice. Face à un arrêt de la Cour constitutionnelle, toi tu fais quoi? Parce qu'on dit que les arrêts de la Cour constitutionnelle sont inattaquables, exécutoires de facto, et ça s'oppose à tous. Je ne vois pas pourquoi est-ce que on va aller pour dégager les ministres
et dire que ceux qui vont venir vont directement apporter la solution. Moi, je vais dans le fond. Si on réfléchit de la manière de redistribuer équitablement, tant soit peu, on priorise les secteurs santé, sécurité, éducation. Ce sont les 3 secteurs clés pour moi, pour que nous puissions avancer. Sinon, on va mettre n'importe qui, on va les juger toujours d'incompétents. Même s'ils ont été un peu dans la bonne volonté. Parce que là, je suis en train de dire aussi un mot par rapport à ceux qui sont au niveau de l'Union sacrée. Bientôt, je crois que c'est le 6 mai qu'aura lieu l'élection dans les différentes provinces citées là. Je crois que c'est 15 provinces. Si autrefois, ils ont été dans une alliance FCC Cash et que ils n'ont pas peut-être pu avoir suffisamment de gouvernorat, je crois que ça, c'est l'occasion pour eux de pouvoir batailler dur et envoyer des gens. Mais je voudrais qu'ils envoient des gens capables de pouvoir apporter des solutions. Pourquoi? Parce que là a été lancé un projet pharaonique de 145 territoires et si l'on peut allouer un peu d'argent à chacun de nos territoires, on pourra ne cesse avoir par territoire une route, un point d'adduction d'eau et pourquoi pas créer des centrales hydroélectriques parce que nous avons des rivières à foison. Mais on n'a toujours pas d'électricité. On est en train toujours de s'entretuer entre nous, ça ne va pas. Merci la beaucoup. solution pour moi, c'est seulement pas de fenestrer les ministres, de pouvoir aller vraiment attaquer le problème dans la racine. Merci beaucoup, Eric. Les amis, j'appelle messieurs et dames, vous suivez cette émission de partout. Je reçois sur ce plateau Eric Izami, Antenne A, Manix Ienda Boufaya, c'est un acteur politique, donc vous avez même compris le sens de son argumentaire. Il est politique. Et vous avez Siméon Usako de Cas Info, vous le sentez un peu réservé parce qu'il reste dans son carcan de journaliste, et un peu comme Eric Izami, il reste dans des proportions assez bien équilibrées parce qu'ils sont journalistes. Mais alors Manix, vous le voyez un peu en vente en guerre parce que c'est un politique et ça se comprend. Il a besoin du pouvoir. Ben, ça se comprend, donc il faut les exercer pour remplacer. Alors, oui, Siméon, vous aurez la parole. Vous aurez la parole. La question est de savoir, Siméon, est-ce que nous sommes en train d'ouvrir finalement une boîte qui va éclater à la fin? Parce que je me dis, est-ce que Bahati va accepter d'être le seul perdant de cette législature? Est-ce que Bahati, lui aussi, ne voudra pas, peut-être, dans sa casquette politique, en disant que j'étais blessé dans mon amour propre, il faut attaquer les ministres aussi, peut-être de l'UDPS, peut-être pourquoi pas d'ensemble, pourquoi pas deux autres? Est-ce que on ne va pas finalement aller dans cette guerre, mais alors frontale, au sein de l'Union sacrée? En tout cas, je vais être franc sur cette question-là. Bahati sait bien qu'on ne peut pas aller en guerre contre l'UDPS. Oui. Parce que l'UDPS, même si le chef de l'État n'est plus de l'UDPS à ce stade, l'UDPS, quand on parle de l'UDPS, on va Tshisekedi. C'était là qu'il est venu. Il évitera certainement l'affront. Il évitera ça parce que là, ça sera un peu faire du chantage au chef de l'État, parce que mon ministre est parti, je vais aussi tout faire pour que quelqu'un pour que le vote tombe aussi. Voilà. Non, je sais que Bahati va éviter ça, parce qu'il le sait aussi bien que Félix Tshisekedi aura un deuxième mandat. Parce que c'est quelqu'un qui veut toujours être au pouvoir. Ça, c'est le peuple qui va décider. S'il te plaît. Vous pensez qu'il sera réélu, le président? Tshisekedi sera élu sur base de son bilan. Je pense aussi. Ah, sur base de son bilan? Sur base de son bilan. Franchement, Isako, qui sommes-nous? Moi, je n'oserais pas me substituer au peuple congolais. Non, mais c'est son point de vue. Je fais partie du peuple congolais. Oui, moi aussi d'ailleurs. On est donc deux Congolais comme ça. Et si aujourd'hui nous allons aux élections, je vais voter Tshisekedi. Parce que j'estime il a donné de l'espoir au peuple congolais. Il a donné ses sourires au peuple congolais. Et il a encore beaucoup à faire, même si il a déjà fait ce qu'il. Non mais Izami, vous allez laisser. Attendez, vous voulez douter de la bonne volonté du président de la République de changer le pays? Il est déterminé. On va juger la bonne volonté. La population congolaise va se prononcer sur ce qui aura été fait. Il est déterminé. Il a la volonté à changer les histoires. Mais seule la volonté de je vais rencontrer un tout petit peu Manix sur un seul point pour dire que ce qui est en train de noircir un peu les bilans du chef, c'est cette sorte de laxisme. C'est cette tolérance d'accepter même par moments ce qui est inacceptable. Voilà ce qui est en train de noircir un peu son bilan. Il doit frapper lorsqu'il faut frapper. Très bien. Il doit frapper. Vous étiez sur la liste. Cette diaspora venue de l'Europe pour exploiter les Congolais ici. Moi, je pense que c'est le moment de mettre cette diaspora
Ils avaient des institutions. pardon, Issago, vous étiez en train de parler des ministres qui devraient partir. Vous avez cité le ministre de l'Intérieur. Et qui d'autre après? J'ai cité le ministre de l'Intérieur, celui de l'EPST, celui de l'ESU. Et pourquoi celui de l'ESU devrait partir? J'ai même oublié celui des transports, Chérébé Okende, avec... mais oui. Qu'est-ce que vous lui reprochez? Non, attendez, avant ça, Siméon Issaco, avant ça, s'il vous plaît. Non, Siméon, avant ça. Mais on était ici dans ce pays, on a appris qu'une dame ministre aurait pris $1 million dans le trésor. Et le comptable a été arrêté. Et puis après, la dame est revenue ministre et il n'y a aucun problème. Aucune sanction. La dame, elle est de quoi, qu'on appelle ça encore, ministère de... Métier, quelque chose comme ça. Kipoulou, madame Kipoulou. Je sais pas si c'est elle, mais $1 million de balles. Antoinette Kipoulou, je crois. Mais s'il vous plaît, Christian, je voudrais juste placer. Non, mais je n'avais pas fini. C'est votre On finit, puis lui parle de parole. Non, Christian, vous savez, chez nous, généralement, on fait fausse route. Hein. Attention, lorsqu'on parle en dollars, $1 million, c'est pas rien. Les gens pensent que $1 million, c'est comme ça. $1 million, c'est combien de francs? S'il faut dépenser par jour $100 américains, vous ferez 23 ans et quelques mois. Ah ben sincèrement, posez la question aux amis qui sont banquiers. $1 million. C'est pas rien. Alors, ceux qui volent, oui, ils nous prennent 23 ans. Oui. Si dans ton ménage, tu utilises le jour $100 américains, tu feras 23 ans et quelques mois. Donc moi, je suis d'avis, avec le propos tenu par l'IGF en chef, c'est-à-dire Gilles Alinguité, que l'on sanctionne tout celui qui a volé, ne serait-ce qu'un seul. Très bien. Voilà, c'est ce que j'étais en train de dire. C'est ce que moi je reproche un tout petit peu au chef de l'État. Même si il a cette volonté et la détermination de changer les choses. Il doit se débarrasser de cet entourage qui ne l'aide pas, de nos frères venus de l'Europe pour venir, il n'y a pas de dire comme ça. Pour venir détourner aux différents projets. Donc, je sais pas si c'est vrai l'info. Jean-Marc Kabound vient de démissionner. Il vient de démissionner de son poste du premier vice-président. Ben, c'était prévisible. On l'envoie tout à l'heure. On écrit. Ça fait un bon bilan. Honorable président distingué, collègue, par la présente et pour des raisons de convictions politiques, je vous fais part de ma démission, de ma décision de démissionner du poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il va de soi que pour le reste du temps de la législature en cours, je vais me consacrer à mon mandat de député national. Veuillez recevoir la présente décision et agréer, honorable président distingué collègue, l'expression de mes sentiments très patriotiques. Il l'a dit depuis longtemps. C'était prévisible. Oui, c'est vrai. Il vient de démissionner. Lui-même l'a posté sur son compte certifié. Ah, il vient de le faire. Très bien. C'était prévisible qu'il démissionne. Est-ce qu'il ne fait pas une fuite en avant pour ne pas éviter l'éviction? Parce que finalement, on allait aboutir à cela. Ça allait arriver parce qu'on attendait. Il y aura des fissures. Lui, il a douté. Mais ça sera donc... Kabound n'était plus de l'IDPS. Mais Kabound reste inclus même en douce. Il a été exclu, il n'était plus de l'IDPS. Il ne faut pas oublier qu'à l'UDPS, les grandes têtes sont parties et l'UDPS est resté des marbre. Mais on se rappellera que ça va rester le seul Congolais dans l'histoire à avoir occupé le même poste au cours de la même législature et l'avoir perdu 2 fois. Donc, il a été 2 fois président de l'Assemblée, vice-président de l'Assemblée nationale et 2 fois défenestré. Par la même manière. C'est le poste, c'est donc il y a une popularité de lui. Ah ouais, bien sûr. C'est le poste qu'a occupé autrefois pour rester dans l'histoire. Feu Étienne Tshisekedi Wamulumba, le docteur, il a occupé ce poste-là sous Mobutu. Dans le temps, il a été premier vice-président de l'Assemblée nationale. Autant que l'actuel ministre des Affaires étrangères, il a aussi eu le même poste sous Kamere. Comment il s'appelle? Christophe Lutundula. Il a occupé le même poste. Et vous qui ne pensez pas qu'il y aura des fissures, voici un exemple pour dire que même en douce, là, il n'y a pas de fissures parce qu'il a été exclu. Alors, laissez-moi finir. Ce contrôle donc parlementaire sérieux qui a débuté, à mon avis, va donner lieu à un réaménagement technique du gouvernement. Peut-être dans les jours à venir, le chef de l'État pourra se décider de remanier son gouvernement, de faire entrer des nouveaux ministres, parce que si nous grattons un peu... Vous parlez de remaniement ou permutation? Je veux parler du réaménagement technique. Je vais parler du réaménagement technique. Donc, parce que si nous grattons un peu, nous comprenons que ces députés-là, qui ont aussi sanctionné les ministres Kalumba, sont aussi un peu mécontents
mécontents du fait qu'ils ne se sont pas retrouvés dans Si ce on se gouvernement, retrouve, mécontents du fait qu'ils ne se sont pas Laissez-le parler, non, retrouvés laissez-le dans parler. les entreprises Allez-y. publiques. Mm. Et donc, ils veillent, ils attendent à bras ouverts ces réaménagements techniques parce qu'ils veulent aussi entrer dans le gouvernement. Et donc, vous verrez, ce n'est pas la fin, c'est juste un début. Vous verrez que ça va continuer. Les destitutions, ça va continuer. Après Kalumba, il y aura un autre ministre. Ok. J'ai prédit, peut-être c'est Est-ce que ça sera peut-être celui de l'EPST ou quelqu'un d'autre? Je ne sais pas, mais ça va continuer. Très bien. L'idée des députés, c'est d'obtenir auprès du chef de l'État un réaménagement technique. Merci beaucoup. Alors, on va terminer cette émission avec le tout dernier sujet. C'est le sujet de Matata Mponyo. Parce que demain, déjà, on en parlera sur la démission de Kabound. Est-ce que l'IDPS tiendra? Comment ça va se passer? Alors, Matata Mponyo a décidé de refuser la Jeep Palisade. Je commencerai avec vous, les amis. Il a refusé de prendre... vous aurez le temps, ne vous en faites pas. Alors, les Jeep Palisade sont juste derrière. Mais je ne sais pas pourquoi, quand je pense à ces Jeeps, je pense aux tracteurs, je pense aux ambulances, je pense aux camions anti-incendie, je pense à des logements sociaux, je pense à des avions, mais je pense à beaucoup de choses. Alors, Matata a refusé. Matata a refusé. Il dit... Je salue son attitude. Moi, je salue son attitude. Il dit qu'il ne peut pas. Oui. Mais la question est celle... D'abord, commenter ça propose. Pour lui, il dit, je ne prends pas de palissade parce qu'avec cet argent, on aurait pu avoir des avions, on aurait pu avoir des hôpitaux, on aurait pu avoir des écoles, on aurait pu avoir autant de choses que d'acheter autant de jeeps comme ça. On croirait des ambulances pour les hôpitaux. J'ai été celui qui a soutenu le fait que chez nous, généralement, on va vers la périphérie plutôt que de venir au centre. Il y a des pays dans un État que l'on veut prospère et capable d'être debout. Nous sommes un pays à vocation de leader. À la place d'acheter ce qui pourra nous produire de la nourriture suffisante. Vous savez, je prends ici la phrase de Kengo Adondo. Léon Kengo Adondo, 3 fois Premier ministre, président du Sénat, etc. Il a été dans toutes les institutions de la République. Il a dit, sauf président. Il a dit, mais il en a fait l'intérim. Il a dit, si nous arrivons, nous, Congolais, à donner à nos enfants la nourriture copieuse 3 fois le jour, ils vont faire tout ce que nous allons leur demander. Si nous leur demandons d'aller à l'école, ils vont aller à l'école. Si nous leur demandons d'aller faire l'armée, ils vont le faire, etc., etc. Pourquoi gaspiller de l'argent comme ça? Parce que ça fait environ 46 millions de dollars américains. Beaucoup d'argent, 46 Je venais d'évoquer ici, si vous avez un seul million, même la banque dans laquelle vous êtes affilié, on va vous faire une fête. Ici, c'est faisable. Nous connaissons un de grands chanteurs, je ne vous ai pas cité son nom. Il y a eu... Oui. JB a fêté. Alors que tous savons que JB a commencé à chercher l'argent il y a bien longtemps. Beaucoup d'albums, beaucoup de chansons à succès. Mais c'est à peine qu'il venait de totaliser les millions. Non, il ne faut pas blaguer avec le million. Non, je reviens avec ce qui se passe au niveau du Sénat. Je salue l'attitude de Matata Mponyo qui refuse parce qu'il voudrait, selon moi, prioriser des secteurs. Que l'on achète des ambulances, qu'on construise des hôpitaux, qu'on construise des écoles. Parce qu'il dit qu'avec cet argent-là, 46 millions, on peut construire 300 écoles primaires. Très bien. 300 écoles, pour moi, c'est salutaire. Les enfants iront là-bas, ils vont apprendre à écrire, à parler, à compter, et puis à réfléchir pour pouvoir produire. Quand on arrive à produire, c'est alors que nous aurons le salut. Mais aussi longtemps qu'on va toujours faire de la pacotille pour donner à ceux qui en ont déjà, suffisamment d'ailleurs. Mais nos professeurs sont à tout moment en grève. Nos médecins n'en parlons pas. Nos maîtres d'école primaire, franchement, chers parlementaires, essayez un peu de donner tant soit peu le goût à ceux qui c'est l'as de ce pays, alors que c'est un pays merveilleux. Je reviens à vous, on va terminer. Mais c'est vrai que vous parlez de ça, moi je suis très content, je suis d'accord avec vous. Mais quand ça vient de monsieur Matata Mponyo, qui lui, quand il était Premier ministre, il a aligné près de 7 jeeps dans son cortège. Et aucune de ces jeeps ne coûtait moins de 50 000 balles. Christian, je continue. Le cortège d'un ancien Premier ministre, il peut nous le dire. Je ne sais pas si c'était 7, parce qu'on nous dit, quand je dis on nous dit, c'est que nous avons tous vu le cortège du Premier ministre à l'époque. Nous avons vu le cortège du président à l'époque. Nous voyons le cortège du président actuel, de son Premier ministre. Nous voyons. Pourquoi M. Matata ne l'avait pas dénoncé en ce moment-là? Pourquoi l'argent qui aurait construit l'immeuble intelligent, nous n'avons jamais vu la transparence qu'il faut, les lignes et tout le reste. À un moment donné, les gens se disent, c'est bien, il dit vrai, mais pourquoi c'est lui qui le dit? Mais, Christian, je veux rétorquer par un adage. Je préfère prendre l'une de nos langues, d'ailleurs l'une de belles au monde, le lingala. Ce qui soit l'inamboloko, ou en anate, te kopi mate kondimele que akima ambango bien. Est-ce que
ça vient de Matata que l'on doit nier ça. C'est une vérité. Moi, je vous frère. dis même bien. Oui. Il y a un adage qui le dit si bien. Il dit l'idiotie, même quand elle sort de la bouche d'un savant, ça reste une idiotie. Mais Et voilà. la vérité, même si ça sort de la bouche D'un d'un fou, menteur, ça reste une vérité. Exactement. Mais le message peut être bon. C'est le messager qui gêne. Dans notre contexte ici, si vous cherchez vraiment quelqu'un qui soit le plus blanc possible sur toute la ligne, vous ne le trouverez pas. Et moi, je suis en train de voir ce qui a été bien fait pour encourager, ce qui a été mal fait pour le décourager. Matata Ponyo, sous son règne, on a quand même vu plusieurs de nos ministères qui étaient locataires à gauche et à droite être propriétaires. À quel prix? S'il À vous plaît, quel prix? s'il vous plaît. À quel prix? Aujourd'hui, on donne des Mais palissades. à quel prix? Mon frère, de palissades. Le mal reste le mal, même si tout Mon le monde maître le fait. d'école primaire, il vit encore. C'est lui qui m'a enseigné Ouais. en première année de primaire. Je le rencontre, monsieur Mawani Kakivou. Ouais, mais c'est la même chose aujourd'hui. ça De fait là pas. où vous êtes, même si notre État ne vous a pas donné ce que vous devrez revenir, si vous devez vous revenir, nous qui sommes sortis de vos mains, Très sommes bien. reconnaissants. Les Parce amis, on que prend si la aujourd'hui parole. j'arrive à écrire la lettre A, Il ne c'est nous parce reste que vous, un grand plus esprit, vous que avez été 20 là. minutes, on va terminer. Il y a des priorités à Merci. prioriser Merci. Alors, dans un État. Alors, Manix, vous allez avoir la parole parce que là, vous êtes très impatient, alors que je ne sais pas pourquoi. C'est moi qui gère les temps, qui a eu plus de temps et plus de temps que les autres. Les propos de Matata Ponyo énervent certaines personnes, certaines sensibilités. D'autres estiment que Matata ne peut pas le dire parce que leur gouvernance avait brillé par cela. Des jeeps, des achats, des priorités par-ci par-là, du détournement. On dit, il s'offusque pour 46 millions de dollars, alors que lui-même, quand il était Premier ministre, il a eu à gérer des sommes beaucoup plus importantes que ça pour des projets dont on n'a jamais vu le jour. Transco, on parle de 105 millions de dollars. Pour combien d'avions? Et aujourd'hui, on en a combien? Christian Bossembe, j'aime la qualité de vos questions, mais je voudrais qu'on fasse quand même ces petits exercices, parce que j'imagine Christian Bossembe, sénateur de son État. On vient, on vous donne la palissade. Tu ne prendrais pas? Merci. Donc, Matata a raison du point de On est vue d'accord. refus. On l'accompagne sur la question. Merci. Ouais. Matata a raison et c'est Christian qui le dit aujourd'hui. Oui. Parce qu'on doit quand même refuser, et je pense qu'il n'est pas le premier à le faire. Délice Sanga l'a fait, l'honorable de Lessidé l'a fait, et donc on ne peut que... Vous voulez citer Dos Nobasi? Ados Ndombasi l'a fait aussi. Bon, là, maintenant, il faut... Mais j'ai jamais vérifié hein, par rapport à Dos Nobasi. Mais pour des Ça, il faut- Ados avait pris. non, pour Délice Sanga, j'ai vérifié. Ados avait pris. Vous avez raison, mais pour Ados, il faut Ados, vérifier. Ados J'ai avait jamais pris. Je dis rien. Moi, je confirme qu'il avait pris. Ok, ma bouche, I close. Il y a... Parce que Christian close my mouth. Bossembe pose la Yeah. question, s'il vous plaît, qui est Matata pour donner cette leçon, eu égard à sa mauvaise gouvernance pendant qu'il était Ah, le Premier vous ministre. interprétez, c'est pas ce que Enfin, j'ai dit. excusez-moi si j'ai mal interprété C'est pas ce que votre j'ai dit. question. J'ai beaucoup de respect pour M. Matata pour dire que Voilà. c'était ça. J'ai juste posé une inquiétude. J'ai dit, certaines personnes estiment que ce message, il est Ok. bon, mais le messager lui-même n'a pas de leçon à donner. C'est Donc, pas moi, en tout cas. On fera de notre république une république des babas. Parce qu'en réalité, tout le monde dans le microcosme politique a une tâche quelque part. Non, pas tout Et le donc, monde. Non, pas tout le non, monde. mais, Oh, ben. Non, pas tout le monde. Il faut pas qu'on jette tout le monde dans le même sac. Ça, je suis pas d'accord. Pas tout le monde. Il y a des gens intègres qui n'ont jamais versé dans quoi que ce soit. Il y en a comme ça. Il faut pas qu'on mette tout le monde dans l'ensemble. C'est pas la bonne chose. Continuez, Manixi, Ndabou Faya. Dans cette école Ouais. de la médiocrité, dans cette école de la mauvaise gouvernance, il y a de ceux que nous regardons comme des lauréats. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi, je le vois comme le premier de la classe. Donc, Les régimes, Dans non, mais quoi l'école de la mauvaise gouvernance, de la médiocrité de gestion, Mais de pourquoi manque vous cherchez d'orthodoxie. à- Non, mais Manix, pourquoi n'est pas Non, Manix, Mais, pourquoi Christian, vous mettez pourquoi le quand je président parle dans du tout président Non, parce que de vous la sortez République. du cadre de notre Non, débat. mais Christian, on vous pose une question par La ci, vous allez meilleure par là. de manière pour défendre le président, c'est de les critiquer sévèrement. Même lorsqu'on parle de l'agriculture, vous allez voir le président. Mais Quand il on est parle pas du tout- mariage, on parle... mais franchement... Est-ce qu'on peut parler de mais ces attendez. pays, de la Attends. gestion de l'État sans président On de la parle du République? Sénat. Qu'est-ce que ça a à voir avec le président? Encore chose grave, on vous dit que le cadeau vient du président de la République. Tantôt, on vous dit que le cadeau vient du gouvernement. Matata n'a-t-il pas donné des cadeaux à son temps? Voilà, on nous réfère encore à ces gens d'antivaleurs que nous avions Non. Mais parce que nous Matata, parlons de Matata. non, Nous parlons de Matata, Matata. Christian, Donc c'est non Christian. rempli des antivaleurs. Non, alors. mais laissez-le. protégé. Je te Pourquoi moi, quand protège. je parle Oui. et quand je reproche,
les régimes actuels, je me sens toujours menacé. Oui, parce que vous voulez voir le président partout, alors il faut qu'on avance. Non, mais les présidents, c'est lui les symboles de l'unité nationale. Mais ici, c'est lui les garants des des bons fonctionnements des institutions de la République. Mais où est-ce que le Et donc, c'est interdit dans la Constitution que le président n'a pas qu'à donner. C'est ça. Bon, non, La Constitution lui interdit de donner. Parce que vous voulez que je ne parle plus du président de la République. Ok, d'accord, je finis en parlant du président de la République. Je suis convaincu que monsieur le président ne sera pas candidat aux élections de 2020. Très bien. Alors, rentrons maintenant dans Matata. Et regardez votre micro, s'il vous plaît. Non, Simeon, laissez Manix Il parler. est dans les populismes. Non, laissez Je Manix crois que parler. les gens qui nous suivent Manix, regardez comprennent le la micro. température Oui. avec laquelle nous faisons ce débat. Moi, je ne dérange personne. Quand Oui, on mais prend la en tout cas, là, on vous parole. dérange. Mais Ouais, je comprends. ok. On Allez-y. parle de 46 millions de dollars. Je prends un fait probant. Pour la sécurité de l'Est, pour la gestion de cette situation aussi exceptionnelle, l'état d'urgence, la commission sécurité et défense au Parlement, ils ont travaillé, ils ont dégagé des études et ils ont donné le coût financier de 500 millions de dollars pour assurer la sécurité dans un état de siège. 500 millions? Oui, le coût financier pour la couverture de l'état de siège pendant cette situation de crise, 500, les causes de la sécurité. 500 millions. Vous savez, le gouvernement a mis à la disposition de cette autorité militaire combien? Combien? 33 millions de dollars. Non, à peu près 46 millions. Donc, en réalité, Moins de 46 millions. en termes de défis à relever sur le plan sécuritaire, nous sommes en deçà du standard moyen. Alors que 46 millions est en train de partir comme ça pour faire plaisir. Pour le luxe. Non, pour le beau yeux de Deputy. Pour le beau yeux. Oh, Ça, c'est quand même grave. avec 46 plus Est-ce 30, plus que vous 30 et pouvez quelques là dont on parlait, imaginer, là, pour c'est- un pays aussi à valeur continentale comme la RDC, à peine nous avons un seul avion, alors Prenez pour 46 voir nos millions joueurs est en train aussi. de partir comme ça. Bon, bah, pour les, D'ailleurs, pour le les mini- avions, ça va être ça, pour les avions, on va remonter à ma tête, parce que c'est lui qui avait acheté des faux avions, des avions vieux, et qui nous ont conduits dans tout ça. Matata 105 millions, en tout cas. Matata a acheté, s'il faudrait rester dans votre logique, lui au moins il a acheté des faux avions. Oui, Il a acheté des faux avions. oui. On veut peut-être qu'on nous achète aussi de faux avions pourvu que le Congolais se déplace. Non, mais, Quand tu achètes du faux, Non, mais tu s'il dois vous te plaît, poursuivre. mais est-ce qu'on peut quand même être non, calme mais soyez pendant tolérants qu'on aussi, quand même. Non, mais- Il peut relancer un peu, vous pouvez relancer Attention. aussi. Attendez, je vous protège, Manix, vous avez On parle de l'éducation. Oui. Est-ce qu'on peut quand même nous parler de l'éducation avec la construction des écoles? Aucune école construite sous les régimes de Félix Tshisekedi. Non, Manix. C'est décevant. Non, ne dis Christian pas ça. Moussé. Non, 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 non. Bon, non. d'accord, Non, Christian. non, non, non. Est-ce que je Le peux... FPI, mais vous n'allez pas dire des mensonges, Manix. Le FPI Mais laissez-moi dire les mensonges et vous allez Non, me recadrer non, après. non, non. Là, je ne sais pas avancer, Oh. Christian. On a construit, Laissez- mais pas suffisamment Allez, allez, qu'on allez. devrait le faire. On a construit des écoles, mais pas Mais pas suffisamment. suffisamment qu'on Le devrait le FPI faire. a construit des écoles. Des écoles, il y en a C'est comme ça qu'il réhabilité. faut parler. À Lemba, où vous vivez, en fait, où vous viviez à l'époque, il y en a eu comme ça. L'école, comment ça s'appelle? Quelle école? Non, Mukengu n'a pas été construit. Elle a été Réhabilité. réhabilitée. Je parle de réhabilitation. Non, mais moi, je parle de la construction. Non, mais la C'est cela la différence. Non, non, non. La construction, je vous ai parlé du FPI. Est-ce que vous avez le temps de vous documenter? Allez-y. C'est Après, c'est tellement... des temps. Non, non, laissez-le parler. Non, Parce que j'ai- vous l'avez malheureusement, j'ai interrompu. plus de temps dans des interférences et ça ne me permet pas d'avancer dans mon argumentaire. Oui, mais restez Je dans suis- notre émission. Bon, enfin, Bon, moi, je suis... c'est ça la difficulté de faire des choses avec les gens politiques. Parce qu'ils vous amènent dans un débat politique alors que nous on est dans un débat d'analyse en réalité. Allez-y, Manix. Ce que nous avons vu Mm. au Sénat, c'est une insulte sur le peuple congolais. C'est une insulte à la République. On fait du Sénat, on fait de l'Assemblée nationale un temple de la ventriocratie au lieu de la démocratie. C'est insulte. Vous avez entendu la plainte d'un député national qui a déploré le fait qu'il y a de 1000 dollars qui se partagent Ouais. à l'Assemblée nationale. Ouais, il a dit ça. Soi-disant pour le transport. Au-delà même des palissades déjà données, on leur donne encore 1000 dollars pour le transport. C'était J'ai pas pas 1500. de la, j'ai C'est- pas de on la a dit- redistribution de richesse. Mais le député a dit 1500, si je me trompe pas. Et On va quand le je dire, vois ces malheureux monsieur policiers de mon pays, les soldats de la FRDC, ceux qui ont dit Toko Wapona Ekolo, ils en touchent combien? L'AFDC, les partis dirigés par Modeste Bahati. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a plus de 33 personnes qui reçoivent de l'argent, 1000 dollars, là au Sénat, ils ne sont même pas membres du Sénat. Mais on parle de quoi? On parle du Congo? Ou on parle de notre pays? Est-ce qu'on est Congolais ou on est étranger? Ayons quand même de l'amour. Parlons avec cœur lorsqu'on parle de la République. Alors ici, le Ce que problème... nous assistons aujourd'hui, c'est inconcevable. Manix, je veux Pour revenir. un pays Oui. à 62 ans d'âge, Ouais. pour un pays qui a longtemps souffert, ça,
c'est extrêmement Manix, on est bien d'accord sur la question. Tout le monde sur le plateau est d'accord que 46 millions, pas pour des jeeps en tout cas. Mais ma question n'est pas ça là. Ma question est au niveau de la personne qui le dit. D'accord, je peux Est-ce répondre à que, ça? oui, vous allez répondre. Est-ce que M. Matata est mieux placé quand on sait que lui-même, dans sa gestion, il y a eu ces choses qui se sont passées, le bouticage des lois, beaucoup de choses, beaucoup d'actes d'antivaleur aussi pendant qu'il était Premier ministre. Je n'attribue pas ça à lui, l'homme Matata, mais j'attribue au système dans lequel M. Matata a piloté. Moi, je dis, M. Matata a le droit de donner la leçon. Parce que moi, je le considère comme un moindre mal. Dans cette école de la médiocrité. Ok. Matata, c'est le moindre mal. En parlant de Matata, on voit quand même des œuvres qui, aujourd'hui, servent l'actuel gouvernement en termes de continuité de l'État. Les trucs que nous utilisons, même si vous le déplorez par le fait qu'il y ait de montants détournés, etc., mais au moins, il faut reconnaître, c'est l'œuvre de Matata et on s'en sert en termes de continuité de l'État. Pareil pour Congo Airways, je dirais même pareil pour l'immeuble intelligent qui abrite aujourd'hui autant de ministères. J'ai même entendu un acteur politique d'un parti politique qui reproche à Matata en disant « Il aurait fallu qu'il construise 9 étages. Voilà, ce monsieur nous a construit seulement 8 étages. » Je dis, ok, si on peut le reprocher parce qu'il n'a pas construit 9 étages, mais faire 8, je pense, je peux quand même l'encourager dans ce sens-là. Et là, aujourd'hui, l'École nationale d'administration. On a plus de 700 jeunes affectés dans le circuit de l'administration de l'État, comme travailleurs de l'État. C'est l'initiative de M. Matata. L'immeuble même qui voulait condamner Matata, l'immeuble qui abrite la Cour constitutionnelle aujourd'hui, c'est l'œuvre de Matata. Alors, c'est vrai que sur la bancarisation, c'est l'œuvre de Matata. Oui, la stabilité du cadre macroéconomique, oui, c'est l'œuvre de Matata. L'hôpital du cinquantenaire, c'est l'œuvre de Matata. Et donc, Matata, comme acteur politique... Vous avez oublié le parc Bukangalonzo. Non, mais attention, s'il faudrait même parler de parc agro-industriel de Bukangalonzo, j'en parlerai avec ample détail. Ok, parce qu'il y a assez d'incongruités dans ce dossier-là. Il y a des irrationalités parce que ce dossier-là, tous nous savons que M. Matata n'en est pour rien. Bon, admettons que Matata est un détourneur. Lui, au moins, il nous a pondu un projet qui a été quand même visible. Parc agro-industriel de Bukangalonzo. Est-ce que vous savez que le président de la République a lancé le programme là-bas, à Mongafula, lutte contre la pauvreté? Oui. Non, je vois pas le lien. Non, mais il y a le lien. C'est où le lien? Matata a fait un projet qui a existé, on a vu. Le projet n'a pas atteint le résultat escompté. Le président de la République a lancé un programme qui ne s'est jamais réalisé. C'est ça le lien. Le président ici à l'hôtel Béatrice, donc il a lancé. Je finis par là. Les écoles dont Christian parlait tout à l'heure, qui sont construites par le FPI, c'est sur base de ce programme-là de lutte contre la pauvreté. Il a fait quoi le président? Le président a lancé un autre programme. Lequel? Parce qu'il est expert en matière de lancement de programmes. Le programme multisectoriel sur la lutte contre la Covid-19 évalué en termes d'une durée de 9 mois avec un financement de 50 millions de dollars pour les entreprises. Vous avez dit combien? Une période de 9 mois. Non, l'argent. 50 millions. Est-ce que vous pouvez avoir l'aimabilité de nous donner un montant comme ça que M. Matata a géré seulement? Un montant comment? Des 50 millions. Oh, mais comment on peut parler? Il n'a géré que des montants de 400, 200, 300. C'est quoi le résultat? En fait, le problème ici, ce que moi je veux qu'on sache, le problème c'est au niveau de résultats. Est-ce que vous pas savez que du programme de résultats? Parce que vous voulez des résultats. Est-ce que vous savez que Matata a laissé ce pays avec comme dette extérieure 4 milliards. Chibala, Sami Badibanga nous ont ramené à 5 milliards et aujourd'hui nous en sommes à 8 milliards. Vous n'avez pas les chiffres malheureusement. Non mais allez consulter le rapport. Mais il faut toujours amener les rapports pour que l'on se comprenne. Mais vous parlez de l'ODEP. Attendez. Alors on va terminer. Concluez, mais on va conclure. On parle pas de... Je pense que quand moi j'ai conclu en disant que... Je pense que sur un plateau, je pense que... Non, on m'a déjà accordé la parole. Je pense que sur un plateau sérieux, on ne devrait pas parler de l'ODEP. L'ODEP, c'est une histoire privée. De gens qui sont là pour jeter du discrédit sur le gouvernement. On m'a déjà accordé la parole. En tout cas, pas l'ODEP. On m'a accordé la parole. Vous ne voulez pas du rapport... J'ai la parole. Il m'a demandé non, attendez. Vous ne voulez pas de l'ODEP? Vous ne voulez pas de l'ODEP? Allez alors consulter l'OGDEP, la Direction Générale de la Dette Publique. Oui, c'est Laurent Batoumona qui en dirige. On vous dira si nous sommes en termes de combien par rapport à la dette extérieure de notre pays. Et donc, je conclue pour dire aujourd'hui, le régime est catastrophique.
la meilleure de manière, et moi je défends le président de la République, je l'ai dit ouvertement. Ah, vous défendez celui que vous Non, traitez mais avec d'incompétent des- qui doit non, mais partir. Oui, mais pour moi, défendre le président de la République, C'est le leader de parti. les critiquer sévèrement. Et de lui de partir. Mais oui. Et lui qui ne comprend pas la nation du Non, mais peuple. oui, Mais vous le c'est ça, défendez. soutenir le Donc vous président de la défendez un incompétent. Non, mais moi, je ne défends pas l'incompétent. Mais alors, Je pousse l'incompétent à pouvoir faire convenablement son travail. Mais est-ce qu'un au regard des incompétent peut faire un désirata. bon travail? Non, On mais termine il y en avec a vous, 40 Siméon. de tablier, alors. Alors, Merci pour la parole, Christian. Je rappelle à Manix qui est en train de dire tout à l'heure qu'il a la culture de la lecture. Je rappelle à sa mémoire que le chef de l'État a le droit de se représenter. Parce que tu as dit tout à l'heure que Félix Tshisekedi ne va plus postuler. Non, mais va un se incompétent ne va représenter. pas revenir S'il te encore. plaît. Moi, je suis convaincu qu'il avez- pourra peut-être aligner Maman Denis Tu as eu comme tout ton candidat. temps. Vous avez Tu as des eu tout termes ton assez forts. temps. Autant que Joseph Kabila, comme il est incompétent, il pourra peut-être aligner Olivier Lembe comme candidat. mais vous savez quand même que vous allez dans des extrémités. Non, mais Christian, je parle de l'incompétence Très par bien. rapport à la gestion de la République. Allez-y. Que la peur quitte vos esprits, Allez, Christian. non, il n'y a pas de peur. Je pense qu'il Et je il dois- faudra arrêter ces débats populistes. Non, attends. Ça ne va pas aider ceux qui nous suivent. Il faudra arrêter ces Allez-y, débats sinon on va populistes. terminer. Parce qu'il Donc, y a- le chef de l'État, sur base de l'article 70 de la Constitution, il a les droits de se représenter. Mais ça ne se discute Donc, pas. Il a qu'à Ce prendre n'est le mandat, pas, il peut se ce n'est pas représenter, il y a pas de Manix problème. sur un plateau de télévision qui va interdire à monsieur Félix Tshisekedi de se représenter parce qu'il ne s'est pas retrouvé chez Bahati, il se retrouve chez Matata Pogno, alors parce qu'il doit défendre Matata, il interdit à Tshisekedi de se représenter. Non, monsieur Tshisekedi a les droits de se représenter. Alors, la question de Matata, Il nous reste Il a que 2 refusé, minutes pour terminer l'émission. il a refusé la Jeep. Bon, je salue l'action de Matata parce que moi, je ne trouve pas la motivation, en toute logique, je ne trouve pas la motivation de ces dons. Pourquoi on doit faire un don au sénateur? Et pourquoi ils ne sont pas piétons, comme l'a dit M. Pourquoi Matata? Ils ne sont pas piétons. Pourquoi on doit faire un don? Ça vient Pourquoi vraiment on doit faire un de Bahati. C'est bon don? pas ce qui a proposé ça. S'il te plaît, j'ai la parole. Pourquoi on doit Allez-y. faire un don aux députés, aux sénateurs? Ouais, pourquoi? Je sais pas Ils moi ont non plus. 15 000 $. Mais qui a fait le don? S'il te plaît, j'ai Franchement. la parole. Ils ont 15 000 $ comme émolument. Ils ont ces frais qu'on appelle invisibles. Tout récemment, les autres ont reçu 5 000 $ pour se rendre au Maroc. Ouais, Ils comment- ont mis $, ils ont mis $ des carburants. Mais ça, le ça- mois. attends, on dilapide finalement Ils ont- l'argent de ils l'État. ont- dans les tout- dans- députés dans- ont dans- beaucoup dans toutes ces d'argent. choses. Les députés ont beaucoup d'argent. Les députés ont beaucoup d'argent. Est-ce qu'à ces députés qui ont déjà beaucoup d'argent, Il nous faut devons rajouter. encore ajouter des jeeps Mais alors que la Siméon, population souffre? Siméon, Je pense que non. prenons de Et sur Matata, cette toujours de Matata question-là- pour terminer. Comment voulez-vous que M. Matata a raison? Donc, quand il parle de. Il s'offusque un peu. Mais Siméon, comment on peut comprendre que les enseignants sont en grève? Ça va faire je crois, plus de 10 mois que ces gens-là protestent. Ils ne sont pas payés. Mais qu'ils entendent par les médias que des députés et des sénateurs se partagent des jeeps. Mais attendez, c'est une fissure sociale. Profonde. J'étais en train donc de parler. Ça ne s'explique pas D'accord. qu'on donne 5 000 $, qu'on donne 1 000 $ de carburant le mois aux gens qui reçoivent déjà 15 000 $ à la fin du mois comme salaire et monument, et qu'un simple enseignant qui tue 100 $ ne sait même pas voir ces 100 $. Il est frappé par l'hyper. Ça ne se conçoit pas. On lui prend encore l'argent. Ça ne se conçoit pas. Et donc, nos députés, les députés que nous avons élus, ne sont pas en train de nous rendre cet ascenseur. Nous leur avons donné les mandats pour qu'ils aillent nous représenter, qu'ils aillent parler en notre faveur. Mais arriver à l'Assemblée nationale, eh bien, c'est leur ventre d'abord. Merci. C'est ici l'occasion pour moi d'interpeller le chef de l'État. Il doit un tout petit peu se ressaisir. Ces gens ne sont pas en train de l'aider. Oui, il a la volonté, la vision de travailler pour le peuple congolais. Mais son entourage, est-ce qu'il a la volonté? Est-ce qu'il a la vision? Parce qu'au finish, les bilans, ça sera lui. Merci. C'est lui qui doit Siméon devoir Issa. regarder le peuple congolais en face pour demander un deuxième mandat. On a fait 30 minutes. Merci d'avoir été nombreux. Merci d'avoir été présent d'abord vous-même. Je signale l'absence brillante de Joël Cadet qui devrait être là avec nous. Certainement qu'il a été empêché. Alors, le tour des tables. 1 minute à tout le monde pour terminer cette émission. Je commence par celui qui se plaint beaucoup. Manix, allez-y. Vous avez 1 minute. Merci beaucoup. Et personne ne vous interrompra. Merci beaucoup, Christian Bossembe. Je voudrais, dans mon antenne de temps, dire au peuple congolais, il est temps de se rendre compte
de la réalité de notre pays. Si nous avions déjà eu un président Luba, le pays n'a pas changé. Un président Congo, le pays n'a pas changé. Un président Ngala, le Congo n'a pas changé. Un président Swahili, le Congo n'a pas changé. Nous devons nous poser peut-être 2 fois la question. Si on a eu un président civil et militaire, le Congo n'a pas changé. On doit réfléchir un peu. Si on a eu un président de l'opposition, tout comme du pouvoir, le Congo n'a pas changé. Nous devons réfléchir 2 fois. Et donc, j'invite le peuple congolais à faire un choix des qualités lors du rendez-vous entre le peuple et le président, les dirigeants. Cette fois-ci, on ne veut plus des autodidactes à la tête du pays. Nous voulons de gens qui ont la capacité managériale de transformer la situation de la RDC et non des vendeurs d'illusions et non de gens qui viennent pour considérer le Congo comme un terrain d'entraînement. Essayer, voir si ça va partir ou ça ne va pas partir, si ça va réussir ou ça ne va pas réussir. Le Congo a assez de problèmes et donc nous devons en finir avec ce gens-là en 2023. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous puissiez changer si radicalement le discours alors que hier vous étiez un véritable défenseur de Fachi? Non, mais c'est parce que Fachi n'a pas... Permettez-moi de suivre la question. Okay. Vous avez hier soutenu Fachi, vous avez chanté à sa gloire, vous étiez très proche, vous disiez qu'il était le bon, l'aubaine, on a encore le tweet. Comment ça se fait que vous changez si rapidement, vous passez du froid au chaud sans transition? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Je n'ai jamais soutenu le fils de Maman Marthe. Je n'ai jamais soutenu le président de l'UDPS, moi encore l'autorité morale de l'Union sacrée de la nation. J'ai cru au président de la République, institution de la République. Mais seulement, ce qui est dommage, je me suis rendu compte que le président est contre sa propre vision et le président n'a pas pu respecter le vœu du peuple exprimé selon la formule du peuple d'abord. Félix Tshisekedi, Kobo Sanate, Papa Lobaka, le peuple d'abord. Félix a pris à Tembo, a pris à Castel, a pris à Fufuna Malewa. Il a déçu le Quinois, il a déçu tout le Congolais en général. Et en 2023, nous devons dire Félix out. Merci. Allez-y, Simeon, on va terminer cette émission. Quel est votre point de vue? Disons, votre mot de la fin pour l'émission. Bon, en fait, en conclusion, moi, je vais m'adresser au chef de l'État en rapport avec la situation de l'Est. Je vais demander au chef de l'État d'entamer des réformes courageuses au sein de l'armée. Parce que ce n'est secret pour personne que dans notre armée aujourd'hui, nous sommes infiltrés. Nous avons les Rwandais qui sont dans notre armée. Donc, il doit entamer des réformes courageuses, question à aider les FARDC, avoir de véritables compatriotes dans l'armée, de sorte que nous puissions vaincre l'ennemi. Parce que ça ne doit pas perdurer, cette insécurité à l'est de la RDC. On doit, jusqu'à quand on va continuer à pleurer les Rwandais, mais rester inactif? Non, on doit entamer des réformes courageuses et puis lever une option courageuse le moment venu, parce que le Rwanda est en train de violer l'accord cadre d'Addis Abeba, mais le moment venu, nous devons, si nous regarder droit dans les yeux, lever une option courageuse, peut-être faire la guerre au Rwanda. Je crois que ça pourra résoudre cette situation de l'insécurité à l'Est. Mais aussi, qu'ils regardent la question de l'UDPS, son parti est en train de mourir. Avec celui qui est à la tête du parti comme secrétaire général, eh bien, c'est de la fouteuse. On termine avec vous, les amis. Siméon, et puis il y a même Christian et même nos téléspectateurs. Si l'ennemi nous rentre dedans, c'est parce que nous-mêmes nous le lui permettons. Pour moi, je suis de ceux qui pensent un peu comme cet auteur qui avait dit, pour que la loi du progrès exista, il aurait fallu que chacun voulût la créer. Moi, dans mon domaine, que j'aime créer ces progrès. On le tient, etc., etc. Et ça fera dans la jonction des efforts que ce pays redevienne ses leaders. Parce qu'il a vraiment vocation à être leader. Mais chez nous, on se rentre dedans. Même lorsque je sais que Christian est compétent en cette matière-là, je ne veux pas que Christian soit là. Je veux que je mette quelqu'un de mon coin, de mon parti, de ma tribu. Alors ça, on ne va pas avancer. Ben, pour moi, nous devons apprendre à nos enfants à aimer ce pays et plutôt à travailler d'arrache-pied pour relever les défis. Il n'est pas impossible. Ceux qui arrivent à le faire, ils n'ont pas deux têtes chacun. Merci. Merci, messieurs et dames. Ça en est fini pour aujourd'hui. Le casting, il était celui-là. Il était fait d'un homme politique, donc avec ses penchants politiques, et des journalistes qui avaient leurs penchants journalistiques. Peut-être que vous avez senti à un moment donné, ça n'allait pas dans la bonne direction. C'est Charles Baudelaire, mon auteur. Hein. Oui. À un moment donné, du mal. Ça n'allait pas dans le même sens parce qu'après, il faut contrôler, qu'on reste dans les cadres de l'émission.
Mais vous avez la parole, vous avez le temps de nous dire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Nous allons finalement le corriger. Merci d'avoir été nombreux, merci de nous avoir suivis. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC.